bien ça. Alors non, je suis même au box, au box 1. Alors ils vont partir d'ici quelques instants. Alors on a vu les élites, on a vu toute une série de coureurs partir. Je suis avec Sophie. Alors quand on voit les autres partir, est-ce que ça donne envie d'y aller? Oh oui, on a envie d'y aller, voilà. On est prête, on attend ça depuis longtemps. Vous n'êtes pas venu seul? Oh, ben voilà, allez-y. Je pense, c'est l'autre box. Faux départ. Alors, donc vous êtes venus en groupe. Et ça motive pour vous de courir en groupe? Oui, on est une centaine du James. Et donc voilà, c'est une motivation d'avoir des objectifs comme ça. Et c'est trop top. Et on le fait pour le plaisir. Et vraiment prendre du plaisir et rester en bonne santé. Voilà. Alors ici, on avait annoncé du soleil. Il y a quelques gouttes qui sont en train de tomber. Ça vous arrange ou ça vous arrange pas? C'est très bien. Pour en avoir un peu tous les 5 km, ça serait vraiment top. Un peu de soleil, un peu de pluie, c'est l'idéal. Voilà. S'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave. On aura moins chaud. Alors du coup, ici, vous allez donc vous entraider, vous allez rester ensemble ou chacun court un peu quand même à son rythme? Comment ça se passe? On part ensemble, mais après, c'est chacun son rythme. Il faut respecter son cardio pour arriver ensemble à la fin, tous à l'arrivée, sans blessure. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Voilà, Pierre-Alexis Arnon qui vont partir d'ici quelques instants au prochain coup de canon. Oui, on a entendu le départ du box 0. On l'entend, Guy, cette notion de plaisir revient souvent sur la ligne de départ. C'est essentiel. Si on veut faire de la course à pied, moi je crois que c'est pour. Évidemment, quand on veut atteindre d'énormes performances, de temps en temps, on a du mal, etc. Mais le coureur de tous les jours, lui, ce qu'il doit prendre, c'est le plaisir. Et d'ailleurs, il y a des saines émulations dans les groupes quand on se retrouve dans des clubs. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a cette contagion avec tous les autres coureurs. Soufiane, je suppose que vous aussi, vous prenez du plaisir lorsque vous êtes soit en Californie ou aux quatre coins du monde pour des compétitions. Oui, ça c'est sûr. Et je crois que c'est aussi un secret pour vraiment bien performer. C'est vraiment de prendre du plaisir et se dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est qu'un début pour ce qui va suivre. On retrouve Alexis Gonzalez qui est en compagnie d'un bénévole. Ils sont nombreux sur le parcours ce dimanche. Oui, je suis avec Tanguy qui gère la circulation. Vous le voyez ici, il y a encore quelques coureurs qui se dirigent rapidement vers leur box pour aller vers la ligne d'arrivée. Alors Tanguy, quel est votre job ici? En quoi ça consiste de faire circuler les coureurs entre les box? On contrôle les dossards en fait. Donc tous les dossards de 6 000 à 12 000 rentrent dans ce box-ci. Tous les dossards du numéro 1 en fait, qui ne sont pas démarrés à temps et qui démarrent maintenant peuvent encore entrer. Mais vous voyez, normalement, ce monsieur-là ne pouvait pas venir. Comme on est un peu short là avec le temps, on les laisse encore entrer parce qu'on voit qu'ils sont... Pourquoi est-ce qu'il y a des box différents? C'est parce que les gens ont des temps différents en fait. C'est pour ne pas gêner. Donc ceux les plus rapides démarrent d'ici, les plus lents démarrent dans les box d'après. Donc vous voyez là, le bloc 4 qui va démarrer, je crois, dans 1 ou 2 minutes. Il y a les start control qui sont devant pour tenir un peu la barrière. Et dans 1 ou 2 minutes, on abaisse la barrière et tout le monde démarre en même temps du box. Très bien, alors rapidement, ici donc, il y a certains coureurs qui ont raté la ligne d'arrivée et ça leur permet quand même de participer à la course. Raté la ligne d'arrivée? Oui, pardon, qui ont raté la ligne de départ. Oui, qui ont raté le box 1. Donc les gens du box 1 peuvent démarrer dans le box 2, les gens du box 2 peuvent démarrer dans le box 4, 6, etc. Mais pas dans l'autre sens. Parce que ça n'influence pas la course? Non, pas spécialement. Ça n'influence pas la course. Donc ils rattrapent les autres. Voilà. Merci Tanguy et beaucoup de courage pour cette journée. Donc vous le voyez, beaucoup de bénévoles qui s'occupent de gérer la circulation pour les coureurs et leur permettent bien sûr de participer à la course, même s'ils ont raté la ligne de départ. Oui, on vient de le voir, il y a quelques retardataires. Guy, on connaît les 20 km de Bruxelles, mais il y a aussi l'envers du décor avec tous ces bénévoles. Ils réalisent un travail incroyable. C'est un travail fantastique et c'est surtout important. On annonçait du temps très chaud. Au ravitaillement, il y a plein de gens qui nous donnent à boire. Or, on sait qu'une fois qu'il fait plus de 20 degrés, il faut absolument boire pour ne pas attraper des crampes. C'est essentiel. Oui, merci aux bénévoles. Oui, effectivement, merci à eux. Plus de 300 000 bouteilles d'eau vont être distribuées sur le parcours. Nouveautés, elles proviennent de matériaux recyclés. On l'a dit, on le sait, Soufiane, l'hydratation, c'est important. C'est très très important, surtout quand il fait chaud, il faut bien s'hydrater, mais pas le jour même, les jours avant, aussi bien boire pour qu'on est vraiment bien hydraté le jour même. Alors que vous les voyez, les premiers coureurs qui se sont élancés du box élite sont place Poulart. Et ils vont pénétrer dans le tunnel qui débouche avenue Louise.
Voilà la première difficulté. Oui, c'est la première difficulté. Oui, vous en avez touché un mot tout à l'heure, hein, effectivement. Ouais. Oui, première et petite nouveauté, là c'est le départ du box 1, je pense. Oui, c'est bien ça. Petite nouveauté, il y a de la musique qui est diffusée dans les tunnels cette année. Ah, ça, je ne suis pas au courant, c'est magnifique. Ça nous fait penser à autre chose qu'aux odeurs qu'on traverse. On voit le départ du box 1. Oui, on l'évoquait aussi tout à l'heure, messieurs. On s'attendait à une chaleur accablante. Pour l'instant, ce n'était pas vraiment le cas. Non, ça n'a pas l'air du tout le cas et tant mieux pour les coureurs. Ils courront mieux, ils courront dans une plus grande sécurité, certainement. En attendant le départ du box 2, on va revenir sur votre cas personnel. Soufiane, vous êtes affilié au FC Liégeois. Expliquez-nous quand et dans quelles circonstances vous avez pris goût à courir au point d'en faire votre profession. En fait, c'était à l'âge de mes fins 16 ans, début 17 ans. À l'époque, je jouais encore au foot et j'avais fait une course à Anvers où j'avais gagné un 5 km comme ça que j'avais fait comme entraînement. Et là, je me suis dit, en fait, j'aime bien ce sport-là. Pourquoi je n'irais pas faire l'athlétisme? Oui, le record actuel de l'épreuve est de 55 minutes. Est-ce que c'est un temps qui pourrait être dans vos cordes? J'espère. 55 minutes est très 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 rapide. Je crois que pour faire 55 minutes, il faut déjà pouvoir faire au moins 59 sur un semi-marathon. Ce qui n'est pas impossible, mais bon, maintenant il faut voir et il faut voir comment je vais évaluer. Guy, quel est votre record sur l'épreuve des 20 km de Bruxelles? Donc, sur le parcours actuel, 1h11. Sur le parcours précédent, 1h05, 1h07. Maintenant, excuse-moi pour tout à l'heure, je disais que tu allais faire autour d'1 heure, c'est autour de 55 minutes. Non. J'espère. Et erreur corrigée alors que nous voyons l'homme de tête qui... Hassan Chadi. C'est lui? Oui. Ah, c'est lui. Eh ben voilà, oui, écoutez, oui. merci Soufiane, merci. C'est Oui, le français, voilà, oui. c'est l'un des favoris. Hein. Vous avez vu juste avant notre direct, Soufiane, oui, Hassan Chadi, le petit prince du macadam. Son record, c'était lors du marathon de Paris, 2h10, c'est ça? Oui, exactement, 2h10. C'était sur son premier marathon à Paris. Et on sait aussi que Paris n'est pas un parcours facile. Alors, c'est vraiment un très grand coureur. Mais justement, parlez-nous de lui, vous le connaissez bien, vous le côtoyez. Oui, exactement. Je cours avec lui depuis quand j'étais junior, depuis que j'ai commencé l'athlétisme. Je l'ai vu pour la première fois au championnat d'Europe de cross quand j'étais junior. Et déjà là, je crois qu'il avait fini 2e ou 3e. C'est vraiment un très grand talent en France. Il est vraiment considéré comme l'un des meilleurs coureurs français. Ouais, c'est d'ailleurs lui qui est en tête à l'occasion de ces 20 km de Bruxelles. On le voit, il a un physique atypique. Vous êtes sec, on peut le dire. Vous êtes sec, vous êtes voilà. Et lui, il est beaucoup plus musclé. J'en suis pas sûr parce que maintenant à la télé on voit que les coureurs sont un peu plus musclés, mais si on les voit de plus près, je crois que vous allez directement voir qu'on a peut-être la même gabarit. Vous le connaissez également, Guy? Non, je ne le connais pas. Hassan Chadi? Non, je ne le connais pas. Mais enfin, je crois qu'il a une belle ligne. Mais je crois que vous faites aussi du sport. Vous avez une jolie ligne aussi. C'est très gentil. J'essaie. J'aurais bien voulu faire les 20 km, peut-être l'année prochaine, qui sait. On essaye de s'entretenir, comme on dit. On va retrouver Aline Jacobs sur le parcours au départ du box numéro 4. Numéro 5. Du numéro 5 déjà. Alors ici je suis avec, donc voilà, il y a les néophytes, il y a les professionnels, puis il y a ceux qui courent aussi pour des organisations. Et c'est notamment le cas ici avec Handicap International. Alors vous voyez, on est en train d'enlever les fameuses banderoles qui bloquent les coureurs. Alors ici je suis avec Traoré, donc vous courez pour Handicap International et vous avez des t-shirts avec marqué Stop Bombing Civilians. Pourquoi ce message? Mais vous comprenez, Handicap International, les guerres et hautes difficultés, les handicaps qui causent aux humains à travers les hommes. Et j'estime que l'homme n'a de valeur que par rapport à d'autres hommes. Et c'est pour ça que nous estimons qu'il faut soutenir ces gens-là.
Et voilà pourquoi j'ai porté ce maillot-là pour l'handicap international. Est-ce que ça vous motive encore plus pour faire ces 20 km de courir pour une association comme Handicap International? Mais tout à fait, mais davantage. Mais vous imaginez un homme qui a un pied coupé, un enfant qui a un pied qui voit que son avenir est handicapé à toute la vie. Donc nous venons par ce geste-là leur donner l'espoir de vivre. Alors vous êtes combien comme ça d'Handicap International aujourd'hui à courir? Mais je ne sais pas exactement le nombre de gens, mais c'est que sûr, je pense que nous devons quand même être proche ou davantage plus d'un millier pour l'handicap international. Ben voilà, donc Pierre-Alexis, vous venez de voir, il y a les néophytes, les professionnels, et voilà, il y en a qui courent pour la bonne cause, et il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'Handicap International, il y a plein d'associations qui vont donc courir ici ces 20 km. Merci beaucoup Aline, je cède tout de suite la parole à Alexis Gonzalez puisque le premier PMR vient d'arriver, Alexis. Oui, je suis avec Taoufik justement qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Alors Taoufik, on s'était vu au départ et voilà, vous êtes premier. Je suis arrivé premier, je suis content, je suis très content. Comment s'est passée la course? Très bien, à part la pluie sur la descente, un peu plus difficile pour tenir les poignets et tout ça. Sinon bien. C'est votre 4e participation ici? C'est ma 6e ou 7e, j'ai déjà gagné 4 fois. Ça vous fait un 5e titre. 5e titre, ouais, je suis content là, je suis très content. Une fierté, c'est toujours une belle reconnaissance. Pour les enfants, pour la famille, ouais, bien sûr, c'est toujours une fierté. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur aujourd'hui? Vous dites la pluie, mais est-ce qu'il y a une partie du parcours qui était plus compliquée? Oui, bien sûr, les tunnels Louise. Et puis l'arrivée à l'avenue de Tervuren, là c'est le plus dur. Hein. On est déjà... ouais, sinon, ça va, ça s'est bien passé. Voilà, la médaille en tout cas, une belle réponse. Voilà. Merci en tout cas, merci. Voilà, vous le voyez. Je félicite monsieur. C'est la 4e fois que je félicite monsieur. Donc vous le voyez ici, c'est l'arrivée du premier de gagnant donc des PMR et une première médaille donc, distribuée ici dans le cadre de ces 20 km de Bruxelles. Oui, félicitations à Taoufik qui est donc arrivé premier des PMR. On l'a entendu il y a quelques minutes avec Aline Jacobs, c'est toujours impressionnant ces départs. Toutes ces associations, elles sont 300 au départ des 20 km. Guy, c'est ce qui fait également la renommée de cette course. Effectivement, je crois qu'il est important qu'on ne court pas des courses uniquement pour faire du sport. On doit le courir par esprit de solidarité aussi avec toute une série d'associations, peu importe dans quel sens c'est, parfois c'est culturel, parfois c'est sportif. Voilà. Vous êtes du même avis, Sophie? Oui, tout à fait d'accord avec lui. Oui. On va vers quoi? Est-ce que nous allons retrouver Aline Jacobs? Alexis, donc on est juste devant le box 5, donc les départs va bientôt se faire, on vient d'entendre le coup de canon pour le box 4 et alors ici on voit les départs sont parfois un peu plus lents qu'avec les élites puisque voilà, on prend un peu plus de temps pour pas se blesser et on s'échauffe quand même encore, il y en a encore quelques-uns, voilà, vous pouvez les voir, ils trépignent, on fait aller les jambes, on saute un petit peu dans tous les sens, c'est sûr qu'avec la musique ça aide en plus et donc voilà, il y a vraiment ici une ambiance quand même assez sérieuse, on pourrait croire que parce qu'on n'est pas dans les premiers, eh bien c'est un peu plus, on va dire plus fun. Eh bien, ici, ils sont quand même sérieux, ils sont quand même fortement concentrés. Et je cède la parole à Alexis. Où vous trouvez-vous, mon cher Alexis? Oui, je suis avec Michel, qui fait donc partie du jury ici, qui regarde justement les arrivées. Vous le voyez, il est sur son carnet là en train de noter. Et voilà, un des nouveaux participants au PMR. 464, c'est ça 43 464. Voilà. Alors Michel, comment ça se passe? Comment est-ce que vous... 464. Quels sont les critères? 43, 464. Pardon, je relève le numéro des arrivées pour le signaler à l'intendance, oui. Pour qu'ils puissent, en fonction du temps, vérifier si le temps correspond effectivement à ce qui est indiqué. Voilà. Mais je ne prends pas le temps. D'habitude, on prend le temps, mais cette année, on ne prend pas parce qu'ils ont des chips. Hein. Alors, automatiquement, le contrôle se fait au niveau du chips, en ce qui concerne le temps. Qu'est-ce que c'est le chips? Le chips, c'est le petit... c'est une puce, si vous voulez, qu'on met sur les chaussures ou à l'entrée du vélo, ça dépend où on met, pour qu'ils puissent prendre le contact ici. C'est ça. Et alors là, le chrono est allumé. Seulement, je donne l'ordre d'arrivée pour que, lorsque ils vont relever tous les détails des arrivées, ils vont voir si c'est juste ou pas.
Voilà. Mais voilà, vous connaissez maintenant les détails ici sur la ligne d'arrivée et vous le voyez, il y a effectivement un petit mécanisme électronique, le chips, qui permet de donc détecter le chrono et donc plus besoin de personnes pour pouvoir qui doivent chronométrer ces arrivées. Je ne vous avais pas menti, nous vivons la course de l'intérieur. On va revenir justement à la course puisque Hassan Chadi, le coureur français, est dans le bois de la Cambre. Il garde toujours la même allure. Sacré rythme, Sofiane. Oui, exactement. Mais on voit qu'il est quand même à l'aise et qui félicite quand même les autres participants. Un petit mot aussi. d'encouragement au PMR, oui, effectivement. Exactement, oui. Et on voit quand même qu'il le fait presque comme un entraînement, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un entraînement. Il fait ça dans la bonne humeur, Guy. Oui, il fait ça à l'aise. On a toujours l'impression que les champions, ils vivent dans leur bulle. On a la démonstration ici que c'est le contraire. Il fait attention à ce qui l'entoure. Oui, le petit geste sympa, la petite tape amicale envers les PMR, c'est toujours le bienvenu. Et il garde le rythme. Hassan Chadi, le français. Est-ce qu'il a des poursuivants? Je ne les vois pas derrière. Difficile à dire, à mon avis. Il en a lâché quelques-uns. Non, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs. Oui, tout à fait. Je crois qu'ils sont quand même à peu près 150-200 mètres derrière. Je pense qu'ils sont loin. Je pense qu'il a déjà creusé l'écart, Hassan Chadi. Ah voilà, et les autres qui applaudissent. Et on voit l'association Tous à bord. On recevra d'ailleurs un de ses membres en fin de direct, à savoir Jérôme Thémon. Toujours dans le bois de la Cambre. Toujours au bois de la Cambre. Ils vont ensuite bifurquer vers Franklin Roosevelt. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'Hassan Chadi va aussi faire les championnats d'Europe à Berlin. Je crois qu'il va participer au marathon. Alors ça se peut que cette course-là, ça rentre bien dans sa préparation pour ces championnats d'Europe. Pour lui, c'est une simple préparation, j'ai envie de dire. C'est assez impressionnant. On voit des coureurs qui essayent de faire une selfie avec lui. Alors, effectivement, il ne court pas avec n'importe qui. Alors que les PMR arrivent au compte-gouttes ici sur la ligne d'arrivée, juste à côté de nous, au parc du Cinquantenaire. Mais en général, quand on court, quand on rattrape ce qu'on appelle les PMR, là, soit ils nous rattrapent, on laisse la place, soit on court à côté d'eux, on les encourage, c'est spontané. On va retrouver Alexis. Il est en compagnie du gagnant des PMR de la saison dernière. Oui, bonjour monsieur. Alors dites-moi, comment ça s'est passé cette année, puisque vous aviez gagné justement l'édition précédente, c'était plus dur? Écoutez, cette année, je savais que j'avais un concurrent très sérieux, c'est Taoufik, qui est vainqueur des championnats des 20 km de Bruxelles. Donc je savais que je devais vraiment aller à mon maximum. Mais bon, le problème, c'est que j'ai eu ma chaîne qui a sauté. Et lui, il a accéléré. Et s'il m'a fait un trou, avec son expérience, c'est impossible que je puisse le rattraper. Il suffit qu'il y ait un trou pour que je puisse le rattraper. Il suffit d'un défaut technique. Défaut technique, exactement. Mais il est très costaud et je suis très content pour lui parce qu'on est des amis en dehors on est collègues dans le cyclisme, on s'entraîne ensemble. Et je suis très content pour lui pour sa victoire. Comme ça, vous partagez la victoire. Voilà, on partage la victoire. Et je suis certain que si j'aurais gagné, il aurait été content pour moi. Rappelez-moi votre nom, monsieur. El Sali Moustapha. Voilà, El Sali Moustapha. Donc, vous avez gagné l'an passé, c'est votre collègue aujourd'hui. Ce sera pour l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine. Au 40e édition. 40e édition, donc ce sera une belle année pour pouvoir remporter une médaille. Exactement, on l'espère. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, vous le voyez, beaucoup de fair play, beaucoup de solidarité entre les coureurs ici au PMR. Eh bien, on se partage la victoire une année sur deux, on se donne les médailles. Et bon esprit sur la ligne d'arrivée ici au Cinquantenaire, la 40e édition qui aura lieu le 19 mai 2019. Guy, on vient de l'entendre, les PMR ne sont pas à l'abri d'un souci mécanique. Non, je l'ai vu. Je l'ai entendu effectivement. C'est un souci mécanique. Nous autres, c'est dans notre mécanique
du corps qu'on a parfois des soucis. Interne, oui. Et c'est pour ça qu'il est toujours intéressant. Moi, j'entraîne des gens en vue des 20 km ici, à mon ancien emploi, et je leur dis, pour être à l'aise à la course, entraînez-vous pendant 2-3 mois avant, 3 fois par semaine, et faites-le régulièrement. Parce que pour que ça reste un plaisir, il ne faut pas avoir mal tout le temps. Oui, voilà, justement, souffrir avec le sourire, c'est remarquable, mais il y a des limites à ne pas dépasser, Soufiane. Non, ça c'est sûr. Il faut toujours quand même essayer d'avoir du plaisir dans les entraînements aussi. Hein. Ça c'est très important. Mais n'oublions aussi pas que la nourriture est très importante dans la préparation. Pour pas avoir des problèmes d'estomac ou quoi que ce soit. Justement, Guy, il y a des restrictions d'un point de vue alimentaire avant de s'élancer? Oui, si on a de l'expérience, ça ne pose pas gros problème. Mais je crois que ceux qui se lancent pour la première fois, la dernière semaine, ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent et ce qu'ils boivent. Moi, je ne fais plus attention à cela, mais ce n'est pas... Je suis un habitué. Voilà. Et Hassan Chadi garde toujours le même rythme. C'est lui qui est en tête de ces 20 km de Bruxelles. On voit qu'il a quand même un peu accéléré. Oui, il va déboucher du côté de l'avenue Roosevelt. Belle foulée en tout cas. Oui, très belle foulée. C'est une foulée d'un marathonien, on va dire. Les vôtres sont différentes sur 10 000 mètres ou en cross? Oui, on va dire que moi je cours surtout sur l'avant-pied. Lui, on voit qu'il atterrit sur le derrière du pied. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas courir on peut pas courir toutes les 20 km en courant avec les avant-pieds parce que là, on contracte vraiment les mollets. Et là, c'est plus pour se donner de la puissance, c'est ça? Oui, en fait, c'est plus pour utiliser les quadriceps. Parce que ces muscles-là, on peut les utiliser plus longtemps que les mollets. Oui, Guy, vous venez de faire le geste de la main. Oui, mais comme dit, je me souviens jamais. Soufiane. C'est vrai que quand on court sur piste, on court différemment que quand on court sur route. Et effectivement, ce que je veux dire, on prend appui sur l'avant du pied, mais on revient bien pour se relancer sur l'arrière du pied. Et sur la piste, on a plus tendance, avec des spikes, de courir différemment. Oui, exactement. Oui. Et nous sommes à 27 minutes de course. Petit coup d'œil sur la carte du parcours de ces 20 km de Bruxelles. On le voit, Hassan Chadi qui va bientôt déboucher, je pense, avenue Franklin Roosevelt. Avant de passer Herman Debrou, le parc de la Wolu et cette satanée avenue de Tervuren. Il a eu quelqu'un qui l'a suivi pendant 100 mètres et il a dû arrêter. Il a dû arrêter, oui, j'imagine qu'il est... Maintenant, il va avoir une partie facile, hein, c'est le boulevard du Souverain. Là, il y a le temps de se préparer pour l'avenue de Tervuren. Oui. Je pense que l'avenue de Tervuren ne lui fait pas peur. Hein. Ça, c'est certain. Et le 4e PMR qui vient d'arriver ici sur la ligne d'arrivée au cinquantenaire. Il faut aussi parler peut-être un petit peu de la nourriture juste avant, avant une course. C'est très important de ne pas manger très près d'une course. De ne pas manger très près d'une course parce qu'on peut avoir des crampes ou des douleurs de l'estomac. Ce que moi je fais, j'essaie tout le temps de manger 3 à 4 heures avant une course et surtout de me nourrir avec des sucres longs. Des pâtes par exemple? Des pâtes, du riz, etc. Et après, juste boire de l'eau ou des boissons pas très sucrées. Oui, c'est le secret de la réussite, on peut le dire, Guy. Oui, c'est certain. Moi aussi, je ne mange pas spécifiquement des pâtes, si ce n'est que le pain, ce sont aussi des pâtes. Oui. Donc je mange ça 2-3 heures avant. Oui, ça c'est parfait. Et de l'eau.
Et la veille, j'essaie de ne pas avoir fait une gain d'œil. Oui, c'est l'idéal, effectivement. Hein, Vous avez toujours le mot pour rire, Guy. Merci beaucoup. Non, je suis interviewé. Oui. Oui, alors que le soleil pointe enfin le bout de son nez ici au cinquantenaire, il était temps. Et on l'a vu ici il y a quelques secondes, Hassan Chadi qui continue sa course comme il l'a commencé. Il est bien parti, je pense, pour décrocher la première place dans ces 20 km de Bruxelles. Bien voilà, je ne sais pas si nous allons rejoindre l'un ou l'autre fil rouge, Alexis Gonzalez ou Aline Jacobs. On va laisser vivre un peu la course, si vous le voulez bien, messieurs. Pardon ? On ne peut pas dire que ce sont des lièvres qui l'accompagnent. Hein. On ne peut pas dire que ce sont des lièvres qui l'accompagnent. Ah non, là, du coup, c'est plutôt lui le lièvre de tous les autres et encore sur des très petites distances. Il faut dire qu'il est parti comme une balle de fusil. Hein. Oui. Et c'est quand même un rythme qui est pas mal parce que avoir des lièvres, ça aide beaucoup quand même. Ça m'a 30 minutes de course. Oui, c'est important d'avoir des lièvres, oui. Ah oui, c'est très important. Surtout pour faire un très bon chrono, il faut avoir des lièvres. Et d'ailleurs, tous les records du monde ont été courus avec des lièvres. Et on l'a vu, Hassan Chadi qui a débouché. Ça, c'était le coup de fusil derrière un lièvre. Oui. Je vous propose, messieurs, de retrouver Aline Jacobs. Aline. Oui, alors on est juste à côté de la tente en fait des secouristes et je suis avec Raphaël Schmitt. Vous êtes le coordinateur de toute cette équipe de secouristes. Alors combien vous êtes aujourd'hui aux 20 km en tout? Alors aujourd'hui nous sommes présents avec 430 secouristes, infirmiers, médecins, ambulanciers. Alors quels sont un peu les bobos, les blessures que vous devez soigner la plupart du temps pendant ces 20 km? Alors la plupart du temps ce sont des blessures sans aucune gravité, donc ce sont des cloches aux pieds, ce sont des gens qui ont fait une petite chute, il y a un petit genou à nettoyer, à désinfecter. Parfois certaines personnes forcent un tout petit peu et viennent se reposer chez nous au niveau du poste de soins. Alors ici on avait annoncé plein soleil, la course, le départ s'est fait sous la petite pluie. Maintenant il y a à nouveau du soleil, est-ce que vous risquez des insolations par exemple? Alors oui, donc il faut effectivement faire attention parce qu'effectivement il fait chaud, il y a du soleil. En plus le taux d'humidité est un peu plus élevé que ce qu'on craignait et donc on pourrait craindre que certaines personnes ne ressentent pas la soif et pourraient finalement faire l'impasse sur l'un ou l'autre stand d'eau, ce qui serait éventuellement une erreur. Alors justement, quand il y a une personne comme ça qui arrive, qui a une insolation, quels sont les premiers gestes que vous faites avec elle? Alors d'abord, nous allons évaluer la gravité de la situation. Ensuite, nous allons la prendre en charge dans un box approprié. Si effectivement elle a des symptômes de déshydratation, nous allons la réhydrater, éventuellement au moyen d'une perfusion. Si effectivement nous constatons qu'elle est en hyperthermie, c'est-à-dire qu'elle fait trop de chaleur, donc c'est-à-dire que son corps n'arrive plus à évacuer la chaleur correctement, eh bien, nous allons la refroidir. Et si malgré ça, nous n'arrivons pas à stabiliser la personne chez nous, eh bien, on l'évacuera vers un milieu hospitalier. Voilà, Pierre-Alexis, donc pour ces secours, ils sont nombreux, très nombreux, et on voit le soleil pointe le bout de son nez. Donc du coup, de fait, l'hydratation, c'est très important pour les coureurs. C'est primordial même. Messieurs, vous avez fait une petite place à Thierry van der Straten. Vous êtes un habitué des 20 km de Bruxelles, mais vous venez d'être stoppé dans votre élan par une blessure. Malheureusement, il y a déjà 3-4 ans que suite à un tassement de vertèbres, j'ai malheureusement la mort dans l'âme. Pour l'instant, toujours pas repris la course. En fait, j'ai fait 11 éditions dans le passé et ça m'a surtout donné l'envie d'aller plus loin. J'ai fait aussi des marathons, New York, Chicago, La Havane, Londres. Et en fait, c'est au dernier, à La Havane, que j'ai eu un tassement de vertèbres. Et voilà, depuis... mais bon, je pense que l'année prochaine, pour le 40e... voilà, justement, voilà. Malgré cet avatar, là, vous serez là, vous serez présent, oui, tout à fait. Oui. Là, en plus, on prend un peu d'embonpoint quand on fait moins de sport. Ça ne se voit pas. Et ça, c'est moins agréable aussi. Mais voilà. Mais je veux dire, ça fait mal au cœur. D'un côté, je suis content pour les 40 000 participants. Mais ça me fait toujours un pincement au cœur. Même quand je roule en voiture, je vois des joggers le long de la route. Il y a un pincement en disant les chansards, les vénards, ils peuvent courir. Quoi. Vous reviendrez plus fort, j'en suis certain, l'année prochaine. Guy, bien connaître son corps, c'est essentiel. Hein. C'est essentiel et on apprend à le connaître au fur et à mesure qu'on court. Hein. C'est vrai. Et c'est vrai que
Ça me fait penser, il y a une semaine, je ne savais plus marcher en me levant le matin. J'avais mal dans le bas du dos et je me dis, ça y est, c'est fini. Je vais devoir me faire soigner. 5 jours après, je recourais, donc j'étais sauvé. Oui. Excusez-moi, hein, je Non, vous non, donne... c'est vrai. Si je peux raconter une petite anecdote. Allez-y, allez-y. Mon médecin de famille m'a dit, quand tu as plus de 60 ans, quand tu te réveilles le matin, si tu as mal nulle part, c'est que tu es mort. Donc vous dites que vous avez eu des petits problèmes. On va retrouver Aline Jacobs qui est en compagnie de Scout. C'est bien ça, Aline. Oui. Bonjour, excusez-moi, je suis avec donc les scouts ici qui sont en train, qui ont un rôle très important aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc nous, on distribue des bouteilles d'eau à l'arrivée de la fin de la course. Voilà. Donc c'est vraiment primordial. On vous a dit que votre mission elle était vraiment importante, je suppose. Ah oui, on nous l'a dit. Alors vous savez combien il y a de bouteilles derrière vous? Combien vous allez en distribuer aujourd'hui? Environ 50 000. Juste à l'arrivée? Oui. Alors, vous avez reçu des consignes, une par coureur, plus, comment ça se passe un peu? Donc on doit donner une par coureur et c'est tout, je pense. Et c'est pas la première fois que vous le faites, vous êtes déjà un peu rodé en fait au système, à l'exercice? Depuis plusieurs années déjà. L'unité fait depuis plusieurs années, participe à cette... Est-ce qu'un jour, il y en a un d'entre vous qui va courir les 20 km? Il y en a une qui court. Peut-être. Il y a une de notre troupe qui court aujourd'hui. Vous allez l'encourager, je suppose. Oui. Voilà, donc vous voyez, il y a même des jeunes donc, qui participent aux 20 km et qui aident avec par exemple la distribution d'eau. Je vous rappelle, cette année, les bouteilles d'eau, elles sont en plastique recyclé et c'est une première aux 20 km de Bruxelles. Oui, mais si on vient de voir, c'est Scout, c'est la relève peut-être, qui sait? Ah peut-être, moi c'est dans les mouvements scouts que j'ai appris à courir et je me suis rendu compte que je courais bien. Parce qu'on allait à certains crosses une fois par an. Je me retrouvais 6e de la course. Je me dis, tiens, il faudra peut-être travailler ça un jour. Oui, moi je partage même avis. En plus, je pense que tout le monde peut courir. Tout est une question d'entraînement, de progressivité. Il ne faut pas commencer directement à vouloir faire 10 km ou 15. On commence par 1 ou 2, puis 3, 4, puis 5, 6. Et comme ça, on construit un planning d'entraînement. Et pour moi, tout le monde, s'il n'a pas de problèmes physiques évidemment, mais tout le monde peut courir 20 km sans problème. Surtout que c'est pas la compétition est présente, mais c'est quand même bon enfant. Quand ça va pas, on s'arrête ou on se repose un peu et puis on démarre. Donc, oui, tout est une question aussi de volonté, on est bien d'accord. Mais ce qui est extraordinaire, c'est tous ces groupes qui éclosent, là, le je cours pour ma forme. Il y a des gens qui ne savent pas courir et qui, au bout de 12 semaines, savent faire 5 km. Moi, je trouve ça extraordinaire comme progression. Et puis, une fois qu'on sait faire 5, on sait faire avec un peu d'entraînement 10 et même aller à 20. C'est une question d'entraînement progressif. Hein. Et de volonté et de mental. Hein. Oui. Ça s'entraîne aussi de mental. Ça c'est certain. On l'a évoqué tout à l'heure, vous dispensez également, vous, des entraînements, c'est bien ça, hein? Oui, j'ai été entraîneur 4 ans à l'Excelsior, champion de Belgique, mais pour le groupe des vieux, les masters. Et on est vieux à partir de 35 ans. Hein. C'est-à-dire ce sont les dieux du stade qui ne sont plus des dieux, qui sont fatigués et qui alors se recyclent dans le jogging. Et là aussi, on a eu de très bons résultats. Ces gens faisaient de la piste, ne faisaient pas des marathons. Sur les 30 de mon groupe, il y en a 15 qui font des marathons en moins de 3h30. Hein. Moi, je trouve que c'est une progression extraordinaire. C'est impressionnant, Thierry. Oui, non, tout à fait. Oui. Moi, mon meilleur temps, c'était 3h15 au marathon. Et là, par contre, on a encore une autre. Bon, c'est pas peut-être le sujet des 20 km, mais on a en plus quelque chose qui se passe dans la tête au niveau chimique. Et ça, c'est vraiment très intéressant quand on fait les entraînements. Hein. Les endorphines. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Ça devient une drogue. Hein. Si on a bien un qui est full d'endorphines, c'est notre ami Hassan Chadila qui est toujours en tête. Voilà, seul depuis le début. Hein. Voilà, on l'évoquait tout à l'heure avec Guy et Soufiane. C'est une foulée assez impressionnante. De la part du coureur français. Mais il est à l'aise. Hein. Parce qu'en général, ils sont 4-5. Et oui, c'est le sprint dans les derniers kilomètres. Mais ici, il est tout seul depuis le début. Hein. C'était le cas la saison dernière. Mais il maintient le cap, il garde le rythme. C'est même beau à voir, Soufiane. Ah oui, ça c'est sûr. Une belle machine. Il a une belle course. C'est ce que j'allais dire, c'est une machine. mais bon, si on court 2h10 sur marathon, c'est normal qu'on a une foulée comme ça. C'est 2h10, oui. Oui, 2h10, oui, à Paris. On va retrouver Aline Jacobs
Encore vous, Aline. Alors moi je suis juste près de la ligne d'arrivée et je suis avec deux personnes, Ismaël et Pina, qui attendent déjà en fait leur fils. Vous êtes déjà prêts à l'accueillir. Pourtant il a 16 ans, il n'est pas parti à très longtemps. Vous allez attendre longtemps peut-être. Oui, on va attendre longtemps. Donc c'est sa première expérience. Donc il était tout excité de le faire. On lui a dit qu'il doit prendre son temps et qu'il respecte, qu'il écoute son corps surtout et qu'il termine les 20 km de Bruxelles. Et en plus, il court pour une association, pour la paix dans le monde, en fait. Et alors, est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet vu que c'est sa première fois? Non, parce que c'est un grand sportif, il joue déjà au foot, donc il a la condition physique, ça va. Alors, si elle arrive ici, ça va être un peu la fête? Oui. Et vous, les 20 km, ça ne vous tentait pas trop? Non, pas pour moi. Peut-être avant, mais maintenant... On n'a plus l'âge. Des grands fainéants. Voilà, Pierre-Alexis, donc c'est les 20 km, c'est des coureurs, mais c'est aussi des supporters et c'est très important quand même d'être soutenu pendant cette longue épreuve. Il faut se lancer, pourquoi pas. Bon, on l'a dit aussi tout à l'heure avec Guy et Soufiane, Thierry, ces 20 km, c'est aussi une affaire de famille. Vous voulez dire, oui. Oui, c'est une affaire de famille, ces 20 km de Bruxelles, être encouragé à l'arrivée, c'est ce qu'il y a de mieux. L'ambiance est incroyable. Moi, je vous dis, la seule ambiance comparable que j'ai connue, c'est le marathon de New York. Mais Bruxelles, c'est fantastique. Et puis, c'est très bon enfant, c'est convivial. Il y a la compétition, on veut essayer de faire le mieux. Mais malgré tout, c'est surtout le plaisir d'arriver. Et je vois souvent, des gens, dans les 3-4 km, qui même prennent le bras de quelqu'un qu'on voit qui est un peu en difficulté et qui le tire, surtout dans l'avenue Tervuren, là où c'est plus compliqué. Et il y a vraiment un esprit fantastique parmi les coureurs. C'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la bonne humeur. Il y a beaucoup de gens qui sont déguisés aussi. Donc c'est formidable. Vous avez évoqué le marathon de New York. Soufiane, vous avez évolué lors du semi-marathon. C'est ça, oui, c'est aussi la même ambiance qu'à Bruxelles, c'est tout autre? Oui, c'était à peu près la même ambiance qu'il y a eu ici. Mais bon, New York, c'est l'une des plus grandes villes au monde. Déjà courir là-bas, c'était une expérience incroyable. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de finir 6e, alors ça m'a vraiment fait... Sur combien de participants? Laissez-nous rêver un petit peu. 30 000, 35, quelque chose comme ça, oui, il y avait quand même beaucoup de participants. Oui. 6e sur 30 000 participants, c'est... Oui, il y a alors en plus, on va dans certains quartiers quand même, comme le Bronx ou Harlem, où la veille ou le lendemain, il faut peut-être faire attention quand on y va, mais ce jour-là, c'est la grande fête. Il y a des orchestres tous les 500 mètres, il y a 2 millions de spectateurs sur le parcours. Ouais. Mais bon, proportionnellement, à la limite, il y en a beaucoup plus ici à Bruxelles, quand on voit... Moi, la partie que je trouvais la plus impressionnante à New York, c'était surtout quand on rentre à Manhattan. Oui. Dans Central Park, là-haut. Oui, à côté de Central Park et tout. Oui. Et après, on faisait un petit tour au Central Park. Vers Harlem. Ça, c'est vraiment... C'était chouette. Messieurs, je vous coupe là dans vos vacances, si j'ose dire. On va retrouver Alexis Gonzalez, qui est en compagnie de plusieurs PMR. Oui, Pierre-Alexis, je suis ici avec une nouvelle arrivée justement au PMR. Alors ici, vous êtes à 3 sur 3 handbikes successifs. Comment ça se passe une course comme ça? C'est spécial, c'est pas quand une personne ne peut pas rouler seulement. Nous couple le vélo et comme ça on peut faire mieux. Vous devez rouler au même rythme? C'est un entraînement? Non, chaque personne a son vitesse. Tu peux choisir toi-même quelle vitesse tu roules et ensemble tu roules. Et alors qu'est-ce qui est difficile dans ce type de course à 3 sur des handbikes? Difficile. C'est plus lourd. Quand chaque personne ne peut pas rouler très fort et l'autre doit je ne sais pas comment je dois dire. Oui, vous dites qu'il y a plus de difficultés parce que le handbike est lourd et vous êtes 3, donc forcément c'est plus compliqué. Ça demande plus de force. Ça demande plus de force. Vous êtes content de la course quand même? Oui, enfin, très content. On n'a pas une goal, mais pour être à la finish, c'est beaucoup mieux.
Bien, merci beaucoup en tout cas. Donc voilà, ici, une nouvelle arrivée donc, de handbike. Ils sont à 3. Ils viennent de Leuven. Donc voilà, ici à Bruxelles, il y a beaucoup de gens qui participent à ces 20 km. Et il y a bien sûr des différences au niveau des difficultés rencontrées lors des courses des PMR. Merci beaucoup Alexis. Aline, je vous cède la parole. Mais oui, voilà, vous venez d'entendre Alexis qui parle des PMR. Eh bien, ici, je suis avec Valérie. Elle attend son fils, aussi de 16 ans. Mais ici, elle est venue quand même déjà sur la ligne d'arrivée, encourager notamment les PMR. Ça vous impressionne, ces performances-là? Oui, tout à fait. C'est 20 km, il faut savoir le faire. Hein. Alors voilà, vous ne faites pas l'égoïste, vous êtes venu carrément encourager tout le monde à la ligne d'arrivée. Tout le monde à la ligne d'arrivée. Et puis j'ai un ancien collègue qui fait ça pour Arthur Forever. Et donc je suis aussi venue soutenir la cause. Alors votre fils, donc il a 16 ans, c'est son premier 20 km? Son premier 20 km, oui. Et vous avez un peu peur? Disons que c'est quand même, il y a beaucoup de monde, donc je verrai si je le retrouve à la fin. Voilà, donc vous voyez donc des gens qui sont venus aussi soutenir un peu tout le monde, les PMR, les autres, les grands sportifs comme les petits. Oui, en parlant de grands sportifs, on voit à l'image notre ami Hassan Chadi qui continue toujours sa progression là, sur le parcours. Nous allons arriver à Herman Debrou, j'ai l'impression. C'est bien ça, messieurs, je pense. Oui, on voit aussi qu'il court quand même à une vitesse d'environ 20 km à l'heure, ce qui est énorme sur un parcours comme les 20 km de Bruxelles. Et nous sommes à 45 minutes de course et on voit, il ne faiblit pas, Thierry. Il se prépare mentalement à la côte de Terre. Juste le viaduc Herman Debrou. Oui, voilà, c'est ça, le viaduc Herman Debrou. Il vient de passer. Messieurs, petite question avant de passer à notre nouveau reportage. Le jogging, on peut le dire que c'est l'école de la vie, une école de la vie? Oui, incontestablement. On parlait tantôt de volonté. Moi, je dis toujours, le jogging, ça aide professionnellement à mieux travailler, à avoir l'esprit clair. On est toujours mens sana in corpore sano. Moi, ça m'a aidé beaucoup. J'ai exercé des fonctions de direction dans les compagnies d'assurance. Et bon, c'est pas toujours, il y a toujours du stress, de la pression terrible. Et le jogging, c'était pour moi vraiment un échappatoire. Et ça m'a permis peut-être de ne pas tomber en dépression, au burn-out, ou à tout ce qu'on entend maintenant. Et non, vraiment, mais je dirais que c'est surtout la volonté d'atteindre des objectifs qu'on se fixe soi-même ou les plus ambitieux possibles, quoi. Et ça fait beaucoup. Et ça, je le répète, ça se répercute dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale même, parce qu'on voit les choses autrement, on relativise beaucoup plus certaines choses aussi. Et alors on est surtout très humble et modeste, parce que les objectifs ambitieux qu'on s'attribue, finalement, on les atteint sûrement pas tous. Par exemple, moi, c'était 3 heures au marathon. Ici, aux 20 km, j'ai fait 1h24 comme meilleur temps. Mais mon but, c'était 1h15. Mais ça, c'est une montagne, une forteresse pour améliorer. Ah non, vraiment, c'est bon. Ça permet de faire le vide aussi, Guy. Certainement. Et je crois que pour aller dans le même sens, dans ma carrière professionnelle, à un moment donné, j'étais fonctionnaire, je devais passer des examens de manager et peut-être que j'ai acquis. Je vous coupe une seconde, on voit le ravitaillement d'Hassan Chadi. Ah oui, il faut se ravitailler. Il sait faire deux choses en même temps. Allez-y, je vous écoute. Non, ce que je voulais dire, donc dans la vie professionnelle, ça m'a beaucoup aidé parce que se mettre à étudier à plus de 50 ans, c'est compliqué. Eh bien, on se crée des objectifs dans les études qu'on a déjà fait sur le bitume ou dans les bois en courant. C'est une technique de l'esprit. C'est assez intéressant. Et ce qui est également intéressant, c'est la cryothérapie, puisque nous allons retrouver Aline Jacobs, qui est en compagnie d'un spécialiste. Ben oui, c'est ça. Je suis avec Olivier Detienne, il est kinésithérapeute et alors il va nous parler d'une méthode un peu particulière pour récupérer, parce que 20 km c'est de l'effort et il faut bien récupérer après. Et donc là, vous nous proposez aux athlètes des 20 km de la cryothérapie. Voilà, alors c'est de la cryothérapie corps entier. Donc on plonge l'athlète dans une cabine qui est refroidie par de l'azote gazeux. L'atmosphère avoisine les moins 150 degrés pendant 2 à 3 minutes.
hein. Et l'idée, c'est de refroidir la température, pas corporelle, mais la température externe du corps, la peau uniquement, pour créer un choc thermique. Et c'est ce choc thermique qu'on va utiliser hein, pour libérer des endorphines hein, et des médiateurs chimiques anti-inflammatoires. Donc ça aide vraiment à récupérer après une course comme les 20 km. Ça aide à récupérer, ça décontracte les muscles et puis il y a des vertus anti-inflammatoires très importantes. Donc ça permet d'éliminer aussi les lactates, hein, donc les déchets que l'on produit en courant, de manière beaucoup plus rapide. Et alors l'avantage ici aujourd'hui, comme il fait très chaud, c'est de baisser un tout petit peu la température, hein, ce qui sera quand même de bon augure après 1h30 ou 2 heures de course. Alors c'est la première fois que vous êtes présent et c'est vraiment ouvert à tous les athlètes qui courent les 20 km aujourd'hui. Voilà, c'est tout à fait, c'est la première fois, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Tous ceux qui veulent essayer sont les bienvenus. Voilà, donc Pierre-Alexis, on a parlé avant le départ de préparation et bien maintenant, bientôt à l'heure des premières arrivées, eh bien, on parle de repos et de récupération. Si c'est ouvert à tous, on ira faire un petit tour après Soufiane. Qu'est-ce que ça vous inspire, la cryothérapie? Ah oui, ça c'est sûr. C'est un moyen de récupération. Et nous, les athlètes professionnels, on aime vraiment bien trouver des nouveaux moyens pour mieux récupérer. Justement, vous avez des ficelles, des conseils à donner pour mieux récupérer? C'est surtout de manger en fait très rapidement après un effort. Comme aujourd'hui, les 20 km de Bruxelles. Essayez de manger dans les 20 minutes après l'effort. Là, on récupère plus rapidement. Et les massages. Les massages sportifs, moi j'en fais 1 à 2 par semaine. Et ça m'aide à récupérer vraiment plus rapide. Et parmi les participants, on retrouve de nombreux habitués, on l'a dit, dont Jean-François Lanvin, le Sonégien qui court pour le compte de l'association Tous à bord, en est à sa 15e participation, alors que Catherine Lallemand, surnommée Madame 20 km, a quant à elle décidé de disputer l'épreuve sans pression. C'est une rencontre signée Thomas Destrey et Lionel Calowart. Jean-François Lanvin est un adepte de trail aux 4 coins du monde. Chine, Haïti ou encore Kenya. L'ancien éducateur participera pour la 15e année consécutive aux 20 km de Bruxelles. Il ira courir pour le compte de son association Tous à bord, qui réunit les personnes valides et non valides. Tous à bord, c'est un petit peu le valide qui est pris en charge par le moins valide. Où justement, ce que j'appelle notre commando d'animateurs moins valides, que ce soit en animation ou lors des courses, ils permettent à ces jeunes ou moins jeunes totalement différents de pouvoir donner sens à leur rencontre. Surnommée Madame 20 km, Catherine Lallemand, qui va cette année participer à la course avec un de ses amis, a elle décidé de ranger les baskets, du moins pour les compétitions, car elle court encore chaque semaine quelques 80 km. J'ai lâché dans le sens où je n'ai plus envie de me faire mal comme avant. Je n'ai plus ce besoin en fait, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de gagner. Et donc je le fais, mais comme monsieur et madame tout le monde, peut-être à l'excès pour certains. Mais moi, ça me permet d'avoir de l'énergie, de garder cette niaque pour la donner ensuite aux autres. Et donc, j'ai trouvé un équilibre. Catherine a souffert d'anorexie dans son passé, une maladie qu'elle a aujourd'hui vaincue et qui lui a donné la force de se surpasser. L'anorexie est devenue ma complice quelque part, puisqu'elle m'a forgé un mental de dingue, j'ai envie de dire. Et puis finalement, pouvoir atteindre les sommets. Donc voilà, je ne souhaite vraiment cette maladie à personne. C'est une maladie très grave, on peut en mourir. Mais dans mon cas, j'ai pu en faire quelque chose de positif. Jean-François est aujourd'hui responsable de la cellule sociale du Sporting d'Anderlecht. C'est lui qui se cache derrière le projet Purple Talents, qui fait aujourd'hui la fierté de la Maison Mauve. L'école, pour le foot, c'est un miroir. Je pense qu'on ne peut pas être bon dans le sport et dans le foot de haut niveau si on n'est pas proche de l'excellence à côté du football. À 3 semaines de la course, nul ne doute que l'un et l'autre n'auront pas trop de difficultés à boucler les 20 km de Bruxelles. De retour justement ici sur la ligne d'arrivée au cinquantenaire pour ces 20 km de Bruxelles. Alexis Gonzalez, on vous retrouve avec un invité qui n'a pas su prendre le départ ce dimanche. Oui, vous le savez Pierre-Alexis, pour l'instant c'est la période du Ramadan et je suis ici avec Bakayoko qui justement n'a pas pu participer à ces 20 km cette année pour cause justement de Ramadan et donc une situation un peu compliquée pour entamer 20 km. Donc Bakayoko, vous n'avez pas pu participer cette année. Oui. Je n'ai pas participé parce que j'ai fait le Ramadan et je suis parti pour me s'inscrire. Ils m'ont dit donc
ça va tomber juste sur le mois de Ramadan, donc je n'ai pas pu participer. Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce qu'on est obligé une fois qu'on court, on doit toujours se déshydrater. On ne peut pas boire pendant la course? Oui, on ne peut pas boire en fait. Donc c'est ça que je lance un appel aux organisateurs de voir s'il y a un moyen de faire avant ou après, parce que je connais beaucoup de mes collègues musulmans qui ont l'habitude de participer, mais ça fait 2 ans et ils n'arrivent pas à participer. Donc, vous avez déjà participé ici? Oui, j'ai déjà participé au passé, mais depuis 2017, je n'ai pas pu participer parce que ça tombe juste avec le mois de Ramadan. Donc c'est ça que je n'ai pas pu participer. Et je lance aux organisateurs pour voir s'il y a un moyen de faire avant ou après. Parce que même aujourd'hui, je suis ici et... Vous avez vu, la date a changé, monsieur, ce sera le 19 mai. Est-ce que ça... Oui, mais j'étais... le jour que je suis parti pour me s'inscrire, ils m'ont dit ça ne peut pas marcher jusqu'à 2020. 2020, ils m'ont dit pour les musulmans, c'est en 2020 qu'ils peuvent participer. Ça va, en tout cas, voilà, vous l'avez entendu, ici un appel est lancé par Bakayoko. Donc des difficultés à participer à ces 20 km pour cause de période de jeûne. Et vous le savez, il faut de l'énergie, il faut aussi s'hydrater pendant la course. Donc une décision parfois difficile. Message ici dans le cas de Bakayoko. Oui, merci Alexis et merci à votre invité. Messieurs, je vous propose de faire un petit point sur la course puisque nous venons de le voir à l'image. Issam Chadi, le coureur français, est toujours en tête. Je pense qu'il est bien parti pour succéder au Kenyan David Marou. C'est lui qui avait bouclé le parcours l'année dernière en 1h37. Et il est sur, il est bel et bien sur l'avenue de Tervuren, c'est bien ça. Oui, il est bien dans la côte, on le voit. Et c'est toujours aussi facile pour lui, Thierry. On ne voit pas de poursuivant. Derrière lui, on ne voit personne derrière. En général, il y a 100 mètres ou 200 mètres, mais ici, on voit, depuis le début, on ne voit personne. Oui, c'est vrai, il a l'air aussi... Il a la même cadence. Nous sommes à 55 minutes de course et il est tout proche, il est tout proche de l'arrivée. On ira le cueillir une fois l'arrivée franchie. Je crois qu'il lui reste environ 2 km, un peu moins, 1800, 1700. Et il va être dans les alentours de 1 heure. Oui, il est surnommé le petit prince du macadam, ce n'est pas pour rien. Je vous propose de retrouver Aline Jacobs. Oui, je suis juste à côté ici de la ligne d'arrivée et je suis avec Mélissa et Jason. Alors vous avez le précieux sésame en main, les médailles, et vous allez les distribuer à qui ces médailles? Aux 3 premiers hommes et aux 3 premières femmes. C'est un honneur pour vous? Toujours, chaque année. C'est pas la première fois que vous le faites? Pour moi, en fait, oui. Je suis stagiaire cette année chez SIBP et voilà, c'est la première fois que j'ai un dé. Et c'est vraiment c'est incroyable en fait. C'est impressionnant de remettre ces médailles. Il y a des athlètes qui ont couru 20 km. Vous serez capable de les courir les 20 km? Peut-être un jour, j'espère en tout cas. Ça demandera de l'entraînement. Vous serez capable de courir? Vous vous sentez d'attaque? Ben oui, en fait, un peu quand même. Je veux le faire aussi une fois, mais il faut s'entraîner parce que sinon ça va pas aller quoi. Faire en 1 heure comme eux, c'est pas possible. Pour moi, non. Donc voilà, vous voyez, on est en train vraiment de préparer l'arrivée des premiers athlètes qui ne sont pas handisport. Voilà, les grands vainqueurs de ces 20 km, ce côté valide. Et donc voilà, on a les essuies, on a les médailles qui sont en train de sortir des cartons. Je pense que c'est Issam Chadi, je pense pas, je suis même certain. C'est lui qui va franchir la ligne d'arrivée d'ici quelques minutes sous l'arche du cinquantenaire. Monsieur, vous devez vous aussi avoir une kyrielle de médailles. Oui, j'en ai 11 de 20 km et 4 de marathon. Et alors j'ai des médailles en chocolat du Club Med aussi, mais ça a moins de valeur. Ça c'est tout autre chose. Qui vous gardez bien précieusement vos trophées? À un moment donné, je gardais tout ça et puis mes petits-enfants adorent quand j'organise des courses pour eux d'être récompensés par mes médailles. Et puis ils s'en vont avec... Même s'il a mis toutes sortes de choses sur ces médailles, ça les rend très heureux. Soufiane,
J'en ai vraiment beaucoup. Maintenant, la plupart, je les mets... La plus prestigieuse, quelle est-elle? Oui, exact. Bah, la plus prestigieuse, je dirais que c'est celle... C'était ici en Californie, non? Oui, celle de New York, la médaille de New York, j'ai bien aimé. Maintenant, j'en ai eu tellement que je les garde quelque part dans le grenier. Je ne peux pas tous les mettre dans ma vitrine. Vous êtes encore jeune, vous avez 28 ans, vous avez encore tout l'avenir devant vous pour encore en grappiller quelques-unes. Hein. Oui, j'espère. Maintenant, ma pique de ma forme devrait normalement être aux alentours de mes 30 ans. L'avenir est devant toi. Justement, le pic de forme pour un coureur, c'est 30 ans, c'est 31 ans, c'est avant, c'est après? Moi, je dirais que c'était entre 25 et 30. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. 28, 29. Là, vraiment, si on est super bien entraîné, c'est là qu'on peut faire pour moi les meilleures performances. Oui. En rapidité, hein. Peut-être qu'en marathon, c'est un peu plus tard. Mais en 20 km, c'est pas vraiment une distance énorme. Enfin, vous êtes plus spécialisé. Le truc, c'est que en fait, les distances plus courtes, le demi-fond, les courses comme 800, 1005, 3000, ça c'est des courses où on est sur notre pic de forme entre 20 et 25. Après 25, c'est vraiment les courses de fond, 5000, 10 000, semi-marathon. Et après les 30 ans, c'est même le marathon. Messieurs, je vous coupe. Issam Chadi, le leader de la course, vient de laisser le rond-point Montgomme derrière lui. Nous sommes à peu près à 1 heure de course, entre 59 minutes et 1 heure de course. Il est à quelques mètres de nous, Issam Chadi. Il aura dominé la course. C'est le moment de parier qui va gagner. Oui. Il aura dominé la course du début jusqu'à la fin. C'est formidable. Hein, c'est assez rarissime de voir un joueur se détacher comme ça du groupe élite aussi vite. Oui, c'est incroyable. C'est rare ça. Hein, oui, exactement. En général, ils sont 4-5 au début. Et maintenant, ça s'étire. Ouais, exactement. Maintenant, il faut voir parce que lui-même, il sait que... Je crois qu'il est très confiant, qu'il sait qu'il allait gagner la course aujourd'hui. Oui. Et une fois qu'on sait qu'on est le plus fort, pourquoi pas prendre le devant directement et essayer de courir sa propre rythme. Oui. Mais je ne sais pas au début, est-ce qu'il a fait un sprint ou bien il a toujours couru de la même façon? Non, Parce que parfois il peut faire ça pour casser justement les suiveurs justement. Hein. Non, il y avait un autre coureur qui est parti un peu plus rapide. Il a fait la même foulée tout le temps, je pense. Oui. Ensuite, il est parti très vite. Il a peut-être fait un sprint au début et ça a fait une cassure. Oui. Et puis les autres n'ont plus jamais su le rattraper peut-être. Oui. En fait, lui, il est quand même parti un peu plus prudemment que d'habitude. Oui. Et il a vraiment, je crois, après 2-3 km, il a déjà pris l'avance. Oui. Et il est tout près de nous, ces images. Il arrive là. Grâce à notre moto qui le devance. Issam Chadi, en tout cas, Soufiane, vous avez vu juste, hein, vous avez eu le nez fin avant de débuter ce direct. Vous m'aviez dit celui-là, c'est le favori. Voilà. Oui, bien évidemment. Je crois que ces recours personnels ne sont pas des recours personnels faibles. C'est vraiment des chronos très costauds et il a prouvé aujourd'hui. Voilà, monsieur, justement, je vous laisse commenter son arrivée. Oui, il arrive sur les pavés là en bas. Ça y est, il tourne autour du petit parc et il arrive. Oui, une coulée magnifique. Hein, quelques poignées de main encouragées par les spectateurs autour du parcours. Le gros avantage pour lui, c'est qu'il n'a pas de concurrent. Il ne doit pas sprinter à mort. Il peut débouler à son aise. À son aise. Et le voilà, il arrive. Pourrait être... C'est une sacrée prouesse. Issam Chadi qui va donc s'imposer ici. C'est lui qui remporte la 39e édition des 20 km de Bruxelles. Issam Chadi. Et on va retrouver, je suppose, Aline Jacobs à ses côtés. Alors, comment vous vous sentez après cette course de 20 km? Je pense que vous êtes vraiment content de l'avoir remporté. Ouais, je suis content d'avoir remporté. J'ai souffert sur la fin parce que j'ai eu des ampoules aux pieds et je me suis accroché avec les montées, c'était pas facile. C'était dur, la chaleur. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Oui, la chaleur, il était assez humide et j'ai essayé de m'hydrater et de me rafraîchir sur les points de ravitaillement. Et après, j'ai essayé de gérer ma course
être le plus régulier possible et sans trop me mettre trop dans le dur. Alors au niveau du temps, vous êtes satisfait de votre temps? Sur le temps, je voulais faire mieux, mais c'est pas grave, je me suis fait très plaisir et j'ai eu des bonnes sensations au début et même j'ai perdu beaucoup de temps sur la fin, c'est ça qui m'a fait que le chrono n'était pas ce dont j'espérais, mais je suis quand même satisfait et puis il y a une bonne ambiance ici, je ne me suis pas ennuyé tout le long du parcours. Et vous imaginiez ce matin gagner les 20 km comme ça? Oui, c'était un objectif. Après, le sport, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une course. C'est jamais facile et voilà, je prends ça comme un défi de 20 km et ouais, j'essaie de me dépasser. Alors sur le parcours, on vous a vu encourager aussi les PMR, les autres coureurs PMR? Ouais, comme je dis, on court tout seul, mais on court aussi avec les autres et c'est important d'avoir cet état d'esprit pour garder aussi les pieds sur terre parce qu'on n'est pas tout seul. Voilà, mais félicitations encore Hassan. Donc voilà, vous venez d'avoir l'interview d'Hassan, celui qu'on surnomme le prince du macadam, le petit prince du macadam, qui vient donc de remporter les 20 km de Bruxelles pour les hommes. Effectivement, Aline, merci beaucoup pour cette réaction à chaud. Je vais céder la parole tout de suite à Alexis Gonzalez qui est aux côtés du deuxième. Oui, alors voilà, vous arrivez juste second dans cette course des 20 km de Bruxelles. Votre sentiment à chaud? Impressionnant, je suis content de moi. Je suis parti assez vite. Je passe le premier kilomètre seul alors que je pensais qu'Hassan allait partir plus vite. Mais j'ai fait ma tactique de course, partir assez vite et tenir jusqu'au maximum. À la base, je fais du triathlon, donc je fais de plus courtes distances. C'est la première fois que je fais aussi long. Donc je suis content de tenir la... Votre première participation ici? Oui, c'est la première participation. Une deuxième place, c'est quand même pas mal. Oui, je suis content, surtout que devant Hassan Chadi, c'est respect, c'est vraiment un autre niveau, c'est un extraterrestre. Donc bravo à lui et je suis très content de finir deuxième. Qu'est-ce qui est dur dans cette course alors? On m'avait dit que Tervuren était assez dur, donc les derniers 2-3 km. Mais personnellement, j'ai trouvé que le début était assez cassant, les 2 trémies à passer de centre montée, j'avais vraiment du mal à trouver mon rythme. Puis à partir du 8e, j'ai essayé de dérouler, d'être bien relâché et Tervuren, je savais que ça allait être plus ou moins dur, donc j'ai gardé un peu de jeu pour là, quoi. Merci beaucoup et félicitations. Je pense qu'Aline est en présence du 3e arrivé ici aux 20 km de Bruxelles. Tout à fait, je suis avec Landers, c'est le 3e, il est arrivé juste après. Alors Landers, cette course, est-ce qu'elle a été difficile à faire pour vous aujourd'hui? Oui, c'est toujours difficile ici parce que le parcours est très vallonné, mais c'est vraiment une belle organisation. Il y avait plein de l'eau, mais surtout pour les coureurs qui courent un peu plus long, ça va être encore dur. Alors est-ce que vous vous imaginiez arriver 3e aujourd'hui? C'était un peu un objectif? Oui, en effet, j'étais blessé un mois passé. Alors, j'ai fait un camp d'entraînement très court, mais je suis très content avec le résultat aujourd'hui. Et le niveau du temps, vous êtes content de votre temps, du timing? Oui, nous sommes partis à l'aise, assez prudents. Et à cause de ça, tu ne peux jamais rattraper ce temps que tu perds là-bas. Voilà, encore félicitations pour votre 3e place et bonne récupération. Donc voilà, vous venez d'avoir l'avis sur cette course du 3e. Merci Alexis, Aline, vous avez été complet, vous avez été top sur ce coup-là. Messieurs, impressionnant les 3 premiers. Hein. Tout à fait. Mais on ne les connaît pas, hein, le deuxième Le deuxième, je ne le connais pas, mais le 3e, je le connais quand même un peu. Oui. C'est un coureur qui a fait plusieurs fois les 20 km de Bruxelles. C'est un marathonien aussi. D'accord. Je crois qu'il a un record personnel de 2h18 ou 2h17 sur marathon, ce qui est pas mal du tout. Mais ce qui est impressionnant, toujours, c'est leur état de fraîcheur, moi je dis toujours. Hein. Ils sont lucides. Je pense que dans une heure, quand on verra d'autres arriver, ils seront presque exténués ou à bout de force. Ici, ils arrivent. On va même leur demander d'en faire un deuxième tour. Un tour des blocs. C'est ça, tout à fait. Oui, en tout cas, on l'a entendu dans les propos d'Hassan Chadi, il s'attendait à décrocher la première place aujourd'hui. Il avait quelque chose de positif, hein. Il sentait bien que cette... Oui, je crois que lui-même était assez confiant qu'il allait gagner cette course-là. Il n'y a pas beaucoup de Kenyans cette année. Non, mais c'est un Kenyan qui avait gagné l'année dernière, effectivement, Guy. David Marou, en 1h37 secondes. Je suis curieux de connaître le temps d'Hassan Chadi. Oui, en tout cas, chapeau au petit prince du macadam qui porte bien son nom, on l'a dit.
crois que s'il a eu un peu plus de concurrence, qu'il a quand même pu courir facilement 1 minute plus rapide sur ce parcours-là. Oui, la concurrence. Bon, on n'a pas couru, mais je pense que le temps finalement était plus clément que prévu, parce qu'on avait annoncé 27-28 degrés et plein soleil. Ça, finalement, il a même un petit peu plu au moment du départ. C'est un peu rafraîchi l'atmosphère quand même. C'est tout bénef pour les coureurs. Vous l'avez dit, Thierry, l'état de fraîcheur chez certains. D'autres coureurs avaient les traits tirés. On les a vus à l'image. Oui, c'est vrai. Au plus, ils vont arriver, au plus l'état de fraîcheur sera moins important. Quoi. On va retrouver Aline sur la ligne d'arrivée avec un coureur. Avec Christophe qui termine plus ou moins dans les dixièmes normalement, peut-être même à la 10e place. Alors Christophe, c'est la première fois que vous participez aux 20 km de Bruxelles. Ça a été cette course, qu'est-ce qui a été dur pour vous? Oui, ça a été bien, mais c'est très chaud. Hein. C'est pour chacun, mais c'est quand tu es premier ou dernier, c'est pour chacun trop chaud. Mais on a assez de places où il y a de l'eau et ça c'est bien. Et vous êtes content de votre performance aujourd'hui? Non, pas 100%. Je visais un petit peu plus vite que j'ai fait, mais 10e, déjà pas mal de 40 000. Alors comment est-ce que vous allez maintenant récupérer? Vous allez souffler, vous allez bien récupérer? Je veux manger beaucoup maintenant et boire peut-être un bière sans alcool et après 3-4 jours ça va. Oui. Voilà, donc Pierre-Alexis, pour ces candidats qui arrivent peut-être parfois un petit peu déçus, mais bon quand même, je pense qu'une 10e place, on ne doit pas être trop déçu non plus. Ah non, effectivement, il ne faut pas cracher dans la soupe. On l'a entendu, le niveau d'exigence chez certains coureurs est très très haut. Hein. Oui, au niveau alimentaire, je pense, au niveau sommeil, c'est vraiment aussi un régime de fer, un régime dur qu'on s'applique à soi-même. Et quand il disait tantôt, oui, je vais boire une bière sans alcool quand même, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire attention aussi, c'est que les gens, quand ils s'entraînent comme ça, ils se privent quand même de beaucoup de choses, ils évitent tous les excès. Et la tentation après la course, après la compétition, serait peut-être de se laisser aller. Petit extra, voilà. Mais ça, par contre, ça peut être dangereux. Il faut y aller progressivement et pas commencer à boire 10 bières ou des choses comme ça. Hein. Non, mais quand on a très soif, on dit voilà, maintenant c'est fini, j'atteins mon but. Avec modération toujours. Mais on l'a entendu. Hein. Alors, vous voyez ici à l'image, certains sont exténués. Espérons que c'est rien de grave. Mais on l'a entendu dans les propos du 10e classé, c'était sa première fois, mais il est déçu. Il visait sans doute un meilleur temps. Là. Et voilà, à quelques mètres, à une centaine de mètres de l'arrivée, il faut tout donner, hein, on est d'accord, Guy. Oui, là, on essaye d'encore grignoter quelques places. Tout le monde autour de soi, mais on aime bien être avant eux. Hein. C'est très joli, encore une fois, c'est très joli. C'est pour ça que l'avenue Tervuren peut faire parfois la différence. On peut gagner des dizaines ou des centaines de places si on se sent bien au pied de l'avenue Tervuren. On peut vraiment améliorer son temps et son classement surtout. Hein. Mais on peut aussi perdre beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai que les dernières centaines de mètres, la foule crie et hurle. Avec la clameur, c'est ce que j'allais dire. Il y a une excitation, ça vous donne des ailes. Hein. Si on n'a plus rien, on pousse. On va retrouver Alexis Gonzalez. Oui, je suis ici à la ligne d'arrivée, mais attendez, on va se diriger petit à petit. Voilà, je vous fais un peu avancer ici sur cette ligne d'arrivée où les coureurs arrivent encore. Et il y a ici... Voilà, la personne qui devait être avec nous va arriver dans quelques minutes. Oui. Oui, Alexis, on revient vers vous dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, les coureurs affluent. Hein, et là, c'est l'association Tous à bord. Oui, c'est bien. Facilement reconnaissable avec leurs détails vestimentaires. On aura l'occasion, je le disais tout à l'heure, d'évoquer l'association avec Jérôme Témon, qui est à côté de nous. Il nous rejoindra dans quelques minutes. Et on a le sourire, hein, forcément. On a la banane chez certains coureurs.
On est dans les temps d'1h15, ça reste remarquable. Le soleil commence à repointer de nouveau, donc oui, c'est la mauvaise nouvelle pour les coureurs. C'est ce que j'allais dire, les box qui vont suivre vont souffrir à mon avis sur l'avenue de Tervuren. Je dirais que ceux qui le font en 3 heures, finalement, je ne dis pas qu'ils ont plus de mérite, mais finalement ils souffrent pendant 3 heures. Hein. Oui, alors que le vainqueur, 1h05, et puis il prend sa douche et c'est fini. Quoi. Enfin, façon de parler. Oui, voilà, façon de parler parce que je veux bien les avoir, les jambes d'Hassan Chadi. Je ne sais pas où se trouvent les douches ici. Hein. Enfin, à mon avis, il y a sûrement des endroits privilégiés pour certains. Pour certains, oui. Alors, on me signale qu'elle se situe dans l'Auto World. Dans l'Auto World voilà. Okay. Voilà. Il y a des douches là, oui. Il y a un vestiaire spécial. Voilà. 1 heure 2 minutes et 56 secondes. La course s'est très bien passée pour moi. J'ai eu des bonnes sensations qu'on a dû ralentir à la fin. Oui, mais c'est quand même pas mal comme entraînement. Hein. C'est la première dame. Ah, on va retrouver Alexis, messieurs, je vous coupe, on retrouve Alexis. Oui, alors je suis ici avec un des coureurs qui vient de franchir la ligne d'arrivée il y a peu. Alors vous aviez des protections sur vos tétons, ça servait à quoi? Ça évite d'être tout simplement irrité avec la course, avec la transpiration et pouvoir mettre une chemise dès demain matin, quoi. Parce que vous avez déjà eu des problèmes par le passé? Ouais, énormément de problèmes par le passé. Donc, il y a des athlètes qui mettent de la vaseline, il y en a d'autres qui mettent des tépes. Moi, voilà, je suis adepte de cette tape-là et ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas, c'est une façon de ne pas souffrir après la course. Exactement. C'était bien? La course a été? Très bien, c'est la 6e participation et meilleur classement cette année, donc parfait. Parfait. Eh bien, ben voilà, vous le voyez, de la protection pendant la course, ici, sur la ligne d'arrivée. Oui, merci Alexis, ça nous est déjà arrivé. Je rends rapidement la parole à Aline qui est avec la première concurrente. C'est ça tout à fait, Alexandra Tonga. Alors vous êtes la première fille à passer la ligne d'arrivée. Quel est votre sentiment après cette course? Ça a été dur, ça a été facile? En fait, j'ai eu une super course. J'ai été fort malade les 2 dernières semaines. Donc, je suis triathlète, j'ai loupé toutes mes premières courses internationales. Donc voilà, gagner ici. C'était inespéré peut-être? Ouais, hier encore j'étais pas bien, donc ouais, je suis super contente comme quoi la compétition ça vous donne des ailes quoi. Et en plus Bruxelles c'est chez moi, donc voilà. Vous êtes vraiment heureuse, vous attendiez vraiment pas à ce résultat? En fait, je voudrais juste dire qu'il y a 2 semaines j'étais à l'hôpital et je n'ai pas dû souhaiter bonne fête à ma maman, donc voilà, bonne fête maman, je t'aime très fort. Voilà, donc vous voyez un Pierre-Alexis, c'est vraiment beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée. On rajouterait beaucoup d'émotions, effectivement. Messieurs, c'était prenant, hein, cette réaction à chaud. Hein. L'émotion, enfin moi je ne cache pas que, peut-être pas aux 20 km, mais au marathon, le premier marathon que j'ai fait, New York, j'ai pleuré à chaudes larmes en arrivant. Hein, tellement l'émotion est forte quand on arrive. Voilà, quand on ne s'y attend pas, un peu comme Alexandra Tonker, ça vous surtout prend. si elle disait qu'elle avait été malade il y a une semaine, donc peut-être qu'elle ne pensait pas arriver ou participer. Finalement, elle gagne la course. Les dames, quoi, formidable. Hein. On va rester avec les dames puisque la deuxième participante, la médaille d'argent vient d'arriver et on va retrouver Alexis Gonzalez. Alexis, c'est à vous. Oui, alors voilà, je suis ici en compagnie de Kim qui est arrivé deuxième dans cette course. Alors, votre sentiment ici à chaud, c'était pour votre première participation? Je trouve que la chaleur, ça allait parce qu'il y a beaucoup de points pour se rafraîchir. J'ai aussi couru quelques années passées dans la chaleur comme ça et c'était beaucoup plus dur parce qu'il y a le douche qui était là, donc pour la chaleur, ça allait bien. Oui. Alors vous êtes quand même satisfaite ici, on sait c'est toujours un peu une frustration d'arriver deuxième, mais c'est un beau résultat. Non, je suis très contente parce que il y a 2 semaines, j'ai eu une blessure à mon genou. Et c'était incertain, donc je m'ai reposée pendant 2 semaines et c'était la première test environ pour ma genou, donc ça allait. Donc voilà, maintenant vous êtes sûr, vos genoux sont performants. Oui, c'est en ordre, oui, ça va. Oui. Eh ben, voilà, vous avez le sentiment de la deuxième coureuse ici qui vient d'arriver. Et Taline est déjà en présence de la 3e coureuse. Ben oui, voilà, tout à fait. Je suis avec Amélie Saucène, 3e arrivée ici, côté féminin. Vous êtes content de votre prestation, de votre course? Très très contente. Ça faisait 2 ans que je l'avais plus faite. J'avais oublié que c'était aussi dur au début. Du coup, je voyais que je ne suivais pas autant au niveau du chrono, mais après, j'ai pris la foulée et ça a été. J'ai battu mon temps, donc
Troisième place, comme ça, c'était inattendu, inespéré ou bien c'était vraiment un objectif voulu? Pas vraiment un objectif, mon objectif était de faire en dessous d'1h18. Et troisième place, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, donc forcément il y a toujours un petit espoir, mais bon, le principal c'est le temps. Alors maintenant ici, qu'est-ce que vous allez faire pour bien récupérer de votre course? Là, je vais aller m'hydrater parce qu'il faisait très très chaud. Ensuite, je vais récupérer jusqu'à ma voiture et après, ce sera farniente après-midi. Voilà, donc un Pierre-Alexis pour ce podium quasi, il est complet, le podium homme et le podium femme. Et vous aussi, Alexis et Aline, vous avez été complets. Voilà, nous avons les podiums tant du côté masculin, tant du côté féminin. Beaucoup de satisfaction, forcément, à l'arrivée, messieurs. Pardon, oui. Beaucoup de satisfaction à l'arrivée. Oui, tout à fait, oui. Et on voit, les dames, si je peux me permettre aussi, on n'a pas tellement vu la course des dames parce que vous êtes uniquement non, pas du tout. en ces périodes de MeToo, de je ne sais pas. Enfin bon, petite parenthèse. Mais non, c'est remarquable parce que elles partent un petit peu avant, je pense. Hein, les dames, non, elles partent en même temps. Elles partent en même temps. Oui, en même temps, oui. Ah, il me semblait qu'il y avait un départ non, avant. En même temps. Non, parce que les temps restent remarquables aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et donc maintenant, c'est du repos pour les principaux intéressés. Oui, exactement. Maintenant, il faut se reposer et il ne faut pas oublier qu'une course comme les 20 km, ça reste quand même 2-3 semaines dans les jambes. Oui, c'est difficile de revenir immédiatement sur Terre après avoir franchi la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup d'adrénaline encore à éliminer, si j'ose dire. Oui, moi, il fallait un quart d'heure, une demi-heure pour récupérer, pour savoir revenir sur Terre, comme on dit. Mais bon, c'est surtout la satisfaction. On est tellement content d'y être arrivé. Et ça fait beaucoup. Hein. Ça décuple. Puis on voit tous les autres. On échange avec des anonymes aussi. On se tape dans le dos. On se dit bravo, félicitations. Il y a vraiment un esprit formidable. Hein, des gens qu'on ne connaît pas, on parle avec eux, on échange. C'était dur là, c'était moins dur là. Et l'eau, c'était bien cette année. C'est ça, oui, beaucoup d'échanges, Guy. Hein. Oui, et ce que moi j'essaye de pratiquer avec les 3-4 groupes dont je fais partie, c'est qu'on se retrouve après un endroit précis. C'est un bistrot, mais on échange sur nos performances, sur nos émotions, etc. Et la plupart ne sont pas très sages après la course. Hein. Et moi non plus. D'accord. N'en dites pas plus, Guy. Ça ne nous regarde pas. Voilà, ça ne regarde pas, effectivement. Alexis, c'est à vous. Vous êtes sur la ligne d'arrivée. Oui, voilà, Pierre-Alexis. Je suis avec Pauline Célesla qui est déjà passée sur BX1. C'est une triathlète. Alors, comment s'est passée la course, Pauline? Bien, mais j'espérais un petit peu mieux. Mais en vue des conditions météo, je suis contente. Pourquoi? C'était le 1er d'août aujourd'hui. Est-ce qu'il allait faire trop chaud? Est-ce que tu allais pouvoir résister? Oui, vraiment, on nous avait bien prévenu, il allait faire chaud. Sur la ligne du départ, finalement, on a eu même une petite averse qui a fait vraiment du bien. Mais néanmoins, déjà au 5e kilomètre, ça tapait bien fort et il fallait bien gérer ça. Alors en tant que triathlète, on a l'habitude des longues courses. Qu'est-ce qui est le plus compliqué ici à gérer dans une course comme les 20 km de Bruxelles? Ici, c'est une toute autre gestion puisqu'il n'y a que la course à pied. D'habitude, je fais avant 1900 mètres de natation et 90 km de vélo. Donc la course est un peu moins intense. Ici, dès le départ, il faut se mettre dans le tempo, sinon on est vite largué, quoi. Donc justement, essayer de garder un rythme constant et de pouvoir le varier peut-être en arrivant sur la ligne d'arrivée. Oui, tout à fait. Vraiment, j'ai regardé ma montre pour être le plus régulier possible. C'est la meilleure chose à faire. Maintenant, le parcours n'est pas tout plat. Donc, la première partie, il y a des petites côtes. Et puis, bien sûr, il y a l'avenue Tervuren. Ça, c'est la dernière difficulté qu'il faut gérer au mieux. Alors maintenant, pour aller se reposer, quels sont les gestes les plus appropriés? Alors, le premier mot, c'est boire. Hydratez-vous à fond. Parce que là, on a vraiment perdu des litres et des litres. On ne le dirait pas comme ça, mais vraiment s'hydrater. De l'eau vraiment fort minéralisée, c'est encore mieux. Boisson après effort, tout ça, c'est bien. Merci. Aline, on vous retrouve avec Vincent qui est en pleine récupération, c'est ça? Oui, c'est ça, en pleine récupération. C'est la 3e fois que Vincent, vous faites les 20 km. Alors, quels sont un petit peu vos trucs et astuces pour bien récupérer? C'est déjà la compression. J'ai prévu des balles Compressport pour aider les jambes. Après, l'idéal, c'est le froid, un bon massage et
et c'est parfait. Alors, vous avez le précieux sésame autour de votre cou. Je suppose que vous êtes quand même content de l'avoir, ce sésame. Il a été difficile à avoir? Oui, aujourd'hui c'était dur parce que malgré les nuages, il a fait quand même très chaud. Et il faut gérer toute la course et comme l'objectif c'est de faire mieux quand même chaque année, il faut s'arracher quoi. Et comment ça se passe sur la course? Est-ce qu'on s'entraide entre coureurs ou bien est-ce qu'il y a un peu quand même de compétition? Il y a beaucoup trop de monde ici pour gagner, donc c'est vraiment convivial, fair play, on s'encourage, on se fait des relais quand on sent qu'on retrouve des coureurs d'autres courses aussi, donc on sait qu'on a le même niveau. Et franchement, c'est pas la compétition aussi, en tout cas pas à mon niveau, quoi. Voilà Pierre-Alexis, donc après les médailles, il y a aussi ceux qui reçoivent leur médaille à eux et qui récupèrent aussi tout autant. Hein. Oui, voilà, effectivement, à chacun sa médaille. On vient de voir sur la ligne d'arrivée les encouragements de nombreux coureurs. Merci d'ailleurs à notre réalisateur Bruno Bellic de nous les montrer, des images sympas. Ces encouragements, on l'a dit il y a quelques secondes, Thierry, à la fin de la course, on peut se relâcher. Oui, tout à fait. Le but est atteint, on explose, on éclate de joie, d'émotion aussi. Entendu avec la première. Oui. Et oui, voilà, c'est le relâchement. C'est l'aboutissement aussi pour beaucoup peut-être de plusieurs mois d'entraînement. Ce que j'allais dire, le travail. Et finalement, voilà, on a atteint le but, on a réussi. Et on ne peut que féliciter tous les gens qui arrivent. Je vois qu'on est déjà presque au 500e niveau classement. Donc, mais pour moi, le 39 millième 999 a tout autant de mérite parce qu'il est arrivé, peut-être qu'il a d'autres moyens physiques, mais c'est une victoire tout aussi totale pour lui que le tout premier. Oui, exactement. Je veux dire, déjà même le dernier qui va arriver ici, il faut vraiment le féliciter pour l'exploit qu'il a fait aujourd'hui, parce que, comme j'ai dit, faire des 20 km, c'est vraiment pas donné pour tout le monde. Ce qui me frappe, c'est qu'à mon avis, ici on est bien au chaud, à l'aise et tout. Mais je pense quand même qu'il a fait quand même assez lourd. Plusieurs quand même l'ont dit. Les conditions n'étaient peut-être pas aussi optimales que nous le pensons. Hein. Oui, c'est ce que je crois. On est plus à l'aise ici autour d'une table. C'est beaucoup plus facile. Effectivement, je pense que la météo a été tout de même piégeuse ce dimanche. Effectivement, les gens sont partis dans de très bonnes conditions. Et je crois que dans la deuxième partie de la course, ils ont dû commencer à affronter réellement de la chaleur. Mais ce qui est étonnant quand on court un 20 km, c'est que pendant la course, on ne sent pas tellement tous les maux qu'on pourrait avoir. Et une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, on dit ouf. Et alors, on se permet de sentir qu'on a mal aux jambes ou quelque part aux pieds. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Justement, nous allons nous rendre sur la ligne d'arrivée avec vous, Aline Jacobs. Eh bien, je suis juste après les médailles et je suis avec Philippe de la SBL Ricolto. Alors ici, donc, on a parlé à l'arrivée, évidemment, des personnes qui couraient pour des associations. Alors vous, ici, Ricolto, donc, c'est une association qui travaille pour l'agriculture durable. Et vous êtes en train d'accueillir vos coureurs à vous, en fait. Oui, il y a 800 coureurs qui sont présents aujourd'hui. Et nous sommes, avec ça, la plus grande équipe du 20 km de Bruxelles. Alors vous leur avez réservé un bon accueil, je suppose? Oui, parce que c'est vraiment merveilleux. 800 personnes qui courent pour Ricolto et qui courent pour l'agriculture durable, l'alimentation durable partout dans le monde. Alors comment est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la fête avec eux quand ils seront arrivés? Oui, on organise ici aussi un café Ricolto. On sert des bières, des choses comme ça, et on se sert comme des reines et comme vraiment des VIP. Et la bière après la course, c'est peut-être pas très recommandé? Non. Mais on a une bière spéciale cette année-là, c'est une bière de l'abdé de Averbode. C'est vraiment spécial. Voilà, donc vous voyez, hein, le soutien, c'est vraiment jusqu'au bout. C'est au départ, mais c'est aussi à l'arrivée, vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier mètre. Oui, je rappelle que 300 associations étaient au départ de cette 39e édition des 20 km de Bruxelles. Je vais y arriver. Messieurs, voilà, l'adrénaline, le repos et bien s'hydrater, c'est le trio gagnant. Oui, tout à fait. Et effectivement, pas trop d'alcool non plus. Hein. Comme on l'a dit tantôt, il faut y aller modérément. Beaucoup se sont privés peut-être pendant des semaines et il ne faut surtout pas retomber dans les heures qui suivent là-dedans parce que ça peut même être désastreux comme effet. Hein. Et ce serait dommage d'abîmer en quelques jours tous les efforts qu'on a fait pour retrouver une belle ligne ou avoir une bonne condition physique.
faut aussi faire attention avec le café après parce que ça déhydrate le corps aussi. Ah, ça peut être, oui. Oui. De pas trop boire du café après la course. Ouais. Merci messieurs pour ces précieux conseils. On retrouve Alexis Gonzalez. Non, c'est toujours bon à prendre. Pierre-Alexis, alors dans la course des PMR, il y a les handbikes, mais également des associations qui courent. Et je suis ici avec Étienne qui fait partie de l'association T21. Alors vous avez couru en groupe aujourd'hui. Expliquez-nous d'abord en quoi consiste votre association et quelle est la portée symbolique de cette course. Notre association, elle est au départ formée pour les enfants trisomiques, mais surtout pour l'intégration de la différence dans le quotidien. Donc on met un point d'honneur à se manifester dans toute organisation possible au travers de clubs qui nous soutiennent, comme l'amicale de la bande à Mickey, de Binche. C'est grâce à eux que ce genre d'organisation est possible. Parce qu'il faut avoir un minimum de professionnalisme quand on se lance dans une course pareille. Donc, vous avez couru avec votre fils aujourd'hui? Voilà, il était en jouelette et toute l'équipe l'a conduit sur le parcours de 20 km. C'est trop compliqué de courir justement avec un enfant, être... Demandez au professionnel, il va vous répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué que d'habitude parce qu'on est parti avec un pneu avec une fuite devant et on a couru 20 km avec une fuite, donc c'était pas évident. Après la gestion avec les autres coureurs, tout le monde court 1 km à pousser. Puis, voilà, on était un petit peu plus lent que d'habitude et on a bien couru, on est content de notre temps aussi et d'avoir fait montrer notre copain Thomas à tout le monde. Voilà, félicitations en tout cas pour la course ici, donc des associations, en plus des handbikes lors de la course des PMR. Oui, félicitations à eux. Alors on l'a dit, il y a l'eau, mais il y a aussi les fruits et les bananes, si j'ose dire. On va retrouver Aline Jacobs. Oui, voilà. Après les bouteilles d'eau, il y a les bananes. Et je suis donc avec une équipe de scouts qui, je pense, est assez motivée à distribuer les bananes. Et voilà, trop motivée. On est super motivés là. Il y a combien de bananes dans vos sacs? Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Hein. Donc, même pour les touristes. Ouais. Même pour les touristes, c'est pas réservé aux coureurs? Vous n'avez pas eu un petit peu des indications? Non. Si, on a eu des indications. Il y a plein de gens, ils ont donné. Mais voilà, donc on distribue des bananes aux gens, comme ils viennent de courir 20 km, un peu de vitamines, ça fait toujours du bien. Protéines. Et vous, les 20 km, est-ce que ça vous tente plus tard? Évidemment, moi je les ferai à pied. J'aurai 15 ans. À pied, je pense, parce que moi je n'aime pas trop courir, voilà. C'est pas trop mon truc. Mais vous mangerez des bananes? Ouais, les bananes on en mangera toujours. Petit des laides. Voilà, donc voilà, la récupération c'est aussi bien manger avec les bananes et voilà, ça donne le sourire à la banane. Hein. C'est le cas de le dire, Aline, effectivement. L'expression on a la banane. On a la banane, effectivement, oui, bien vu. Comment on peut encourager tous ces jeunes à se lancer dans le jogging, Thierry? Wow, Guy, moi c'était plutôt familial, oui. C'est surtout par les clubs. Parce qu'on le rappelle, vous avez commencé, vous étiez footballeur, c'est ça? J'étais footballeur, exactement. Et maintenant j'avais fait une course sur route à Anvers. Et la course c'était juste pour prendre plaisir, pour maintenir un petit peu ma condition physique. Et j'ai eu de la chance de la gagner. Oui, chez de nombreuses personnes, un premier jogging, c'est vraiment la révélation, Guy, on peut le dire. Oui, les gens se révèlent à eux-mêmes en terminant la course. Oui. Mais on parlait tout à l'heure de récupération. Il y a le lendemain aussi. Oui. Moi, je ne sais pas si les gens font ça quand ils courent régulièrement. Moi, après une course le lendemain, je vais courir lentement pendant une petite heure pour éliminer les toxines. Je crois que c'est très important de ne pas s'arrêter totalement pendant une semaine. Oui, c'est souvent le lendemain ou un ou 2 jours après qu'on sent vraiment les douleurs. Moi j'avais un peu un remède, je ne sais pas s'il est miracle, mais en tout cas, je prenais chaque fois, après une course, un bain d'eau glacée. On a vu la cryothérapie, là. C'est un peu ce principe-là, sauf que c'est pas moins 150, c'est 0 ou moins 2. Mais ça fait vraiment du bien. Rester un quart d'heure dans une baignoire d'eau froide, ça fait du bien. Et alors faire du stretching quand même à la fin, pour remettre les muscles progressivement, bien les étirer. Et alors le lendemain... Après la course, c'est pas conseillé. Une demi-heure après, oui. Après, immédiatement. Nous étions dans la société où j'étais dans une autre vie. On était sponsor longtemps ici de 20 km. Et en fait, le lendemain, le lundi matin, on voyait dans les couloirs la façon dont les gens marchaient. C'était ceux qui avaient fait les 20 km. Ça voulait dire qu'ils étaient sur le parcours. Avec des gens raides ou en boitant comme ça. Un peu en canard, effectivement. Voilà. Oui, parce que... On savait qu'ils avaient fait les 20 km. Oui, parce que voilà, il y a souvent des cloches après les 20 km. Soufiane, il faut rester en mouvement après une course, après une telle course?
Oui, en fait, une fois qu'on arrive, il faut pas trop tarder pour aller courir quand même 10 minutes directement après la course à une allure très très tranquille. Et le lendemain c'est aussi très important de courir. Et si on veut vraiment prendre une journée repos, on peut le prendre la deuxième journée après la course. Mais on vous a vu acquiescer, Guy. Vous êtes d'accord avec Oui, nous? oui. Mais évidemment, ça c'est déjà pour une certaine élite. Après une course, il faut un peu s'arrêter de 3 minutes et puis effectivement repartir lentement, mais en trottinant, même un peu plus vite. Mais ne pas tout arrêter d'un coup. Quoi. Oui. Non. Eh bien justement, on va trottiner pour retrouver Aline Jacobs qui est en compagnie d'une maman. C'est bien ça, Aline? Je suis en compagnie de Nathalie, de Natacha la babysitter et d'Anaïs, sa petite fille. Alors, vous avez fini votre course, ça va, ça a été pas trop dur? Très dur, très dur. Malgré un départ un peu plus frais, il a fait très chaud, quand même assez moite. Donc c'est dur de garder un rythme. Vous aviez un soutien de choc, je pense, votre petite fille. Hein. Oui, à l'arrivée, donc évidemment, mais on a hâte de revenir et de la retrouver. Alors Anaïs, comment ça va? Tu as bien supporté ta maman? Qu'est-ce que tu as fait pour l'aider? Tu as crié? Tu as encouragé maman? Voilà, elle est un petit peu gênée. Ah voilà, donc elle avait fait des dessins porte-bonheur et là on a la babysitter aussi. Comment est-ce que vous avez attendu, patienté pour attendre Occupé avec toutes les activités qu'il y a dans le parc. On a joué un peu avec la balle, donc on a continué de faire des dessins pour Nathalie. Voilà, donc du coup c'est aussi une histoire de famille, les 20 km, on le voit. Et alors je vous renvoie tout de suite vers Alexis, je ne sais pas où il est, mais à mon avis il a quelque chose à vous raconter. Oui, je suis avec Jérémy qui vient de recevoir sa médaille. C'est une jolie médaille. C'est déjà la 6e que vous avez reçue. Votre objectif ici, c'était de terminer, en tout cas, la course? Oui, c'est sûr. Surtout avec les conditions climatiques, c'était pas facile. Donc terminer bien, en forme, c'est important. Ouais. C'est un plaisir d'avoir justement de collectionner les médailles. C'est surtout mes enfants qui sont contents quand je le ramène. Donc à chaque fin de course, ils se disputent pour avoir la médaille. Je viens d'avoir un petit 3e, donc maintenant ça va se disputer encore plus sans doute. Alors je vois que vous avez aussi des écouteurs. Je pense que c'est aussi une des caractéristiques des runners, des joggers. Ils écoutent de la musique pendant la course. C'est quelque chose qui vous aide peut-être? Oui, quand je cours seul, c'est important. Ça permet d'avoir un petit coup de boost quand il y a un petit creux. On se cale un peu sur le rythme de la musique et c'est reparti. Voilà, en tout cas les rythmes de la musique ici pendant les 20 km. Et vous le voyez, il y a différents coureurs qui ont tous leurs écouteurs. Parce qu'il faut garder encore le rythme après la course. C'est très 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 important. C'est drôle hein, ce que ce coureur vient d'expliquer. Ses enfants sont, apprécient les médailles, c'est ça. Voilà. Bien. Alors que les coureurs, la masse de coureurs arrive. Il y a le podium pour l'instant, apparemment, pour les premiers. Là, les résultats. J'ai mon fils qui court aussi et qui a 2 petits-enfants. Et le problème ce soir, ça va être pour qui sera la médaille, quoi. Soit de sa fille, soit de son fils. Ils vont se battre pour une médaille. Quoi. Il était dans quel box? Il était dans le 4e box. Donc, normalement, il fait 1h30, 1h35. Ah oui, il a aussi. Donc il a une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans, mais ça va être difficile de dire à qui ce sera. Il va la donner à la maman alors. Là. Alors que vous l'entendez, la Brabançonne retentit pour les vainqueurs. Je vous rappelle, chez les hommes, c'est le Français Hassan Chadi qui a décroché la première place du côté des dames. C'est Alexandra Tonker. Dites-moi. Maintenant une Marseillaise pour. Ah oui, c'est vrai. Pour le vainqueur. C'est pas Yves Le Terme. Hein. Voilà. Yves Le Terme n'est pas là pour la chanter. Encore de félicitations à tous les vainqueurs avec des temps chronos remarquables. Mais on l'a évoqué il y a quelques minutes, les chronos. On vient d'entendre sont remarquables. Hein. Pour Hassan Chadi, c'est 1h, 2 minutes et 56 secondes. C'est un peu plus que
que le gagnant précédent, David Marou, mais voilà, chapeau bas. Mais sans doute que les conditions atmosphériques n'étaient pas aussi bonnes qu'on le pensait. Hein. Non, Ils se sont quand même tous pleins d'humidité, lourdeur. Oui, exactement. Je crois que la plupart des participants ici sont quand même un peu déçus de leur chrono. Mais ça, on le savait, qu'avec des températures comme ça, qu'on ne pouvait pas vraiment aller chercher un record personnel. Et puis le premier n'a pas eu de concurrence, hein, ce qui fait que je crois qu'il n'est pas rentré dans ses retranchements. Et tant mieux pour ses courses prochaines. Oui. Ça fait beaucoup. Hein. Il a pu débouler à l'aise. En fait, il n'avait pas de concurrence. Hein. Sinon, il aurait peut-être resprinté trois fois pour casser de nouveau le groupe. Je vous coupe, messieurs. On va retrouver Aline qui va nous commenter le podium. Aline, c'est à vous. Ben oui, voilà, on est vraiment juste devant le podium. Alors on voit donc les trois premiers côté féminin et côté masculin qui ont reçu une coupe en plus de leur médaille et qui ont droit aussi, je pense, à un verre de champagne, ce qui n'est peut-être pas le plus recommandé après une bonne course de 20 km. Mais voilà, donc ils prennent la pause pour le moment pour les photos, les photographes. Et donc voilà, je pense qu'ils sont tous très contents. On a entendu l'hymne national aussi qui a été joué il y a quelques minutes. Et donc voilà, je pense que c'est un peu soulagement. Ils ont le temps de se reposer ici dans un petit espace qui leur est réservé. Je suppose qu'ils auront droit aussi à un bon massage. Je l'espère pour eux en tout cas. On l'espère également. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, messieurs. Tous ces habitués, ils sont une cinquantaine à avoir couru les 39 éditions. Qu'est-ce que vous inspire justement cette fidélité ? Je ne vous cache pas que personnellement, je suis jaloux de ce groupe. Si j'avais su, j'aurais essayé de les faire tous aussi parce que, allez, maintenant, il faut vraiment aussi un peu de chance dans la vie de pas juste être parti à ce moment-là, pas être blessé à ce moment-là. Mais ils sont 50, vous dites encore là? Oui, cinquantaine, les irréductibles. Allez, formidable. Je leur souhaite longue vie et encore de nombreuses participations. Mais bravo vraiment à ce groupe. C'est quelque chose à envier en tout cas. Oui, j'en suis jaloux. Vous l'avez dit, vous serez probablement de retour l'année prochaine pour la 40e édition. C'est un objectif personnel. Et qui plus est, c'est symbolique. Oui, non, tout à fait. Oui. Quitte à le faire en marchant en partie, mais le faire. Quoi. Mon ami Albert Weutz qui en a fait 39, sauf s'il n'a pas su terminer aujourd'hui, mais ça je ne crois pas. À certains moments, il était blessé, mais il l'a tout de même fait. Hein. Il voulait absolument faire toutes les épreuves. Il a 67 ans maintenant, mais il va encore bien. Oui, qu'importe le chronomètre, l'important c'est de franchir. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, c'est un gars qui a fait le triathlon d'Embrun, le complet. Si vous voyez ce que on monte les grands cols. Eh bien, il a mis beaucoup d'heures, mais il l'a terminé. Donc, c'est un type qui a un mental terrible. Eh bien, écoutez, Guy, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour nous avoir livré vos impressions durant cette course. Et encore un grand merci de vous être joint à nous. On va accueillir, je pense, un nouvel invité. Il s'agit de Jérôme Thémon, membre de l'association Tous à bord. Bonsoir Jérôme. Alors, c'est une édition un peu particulière pour vous puisque vous fêtez vos 15 ans d'existence. C'est ça. C'était la 15e édition cette année que Tous à bord existe. On a commencé, c'est Jean-François Lanvin évidemment. Que nous avons vu dans un reportage le fondateur de Tous à bord. Et il a commencé avec une ou deux personnes autour d'un fauteuil. On était 150 personnes et on avait 13 équipages cette année. Et je crois même qu'ils refusent des équipages tellement ça devient populaire et grandissant. Il faut bien avouer que ça change un petit peu la vision de la course à pied de le faire en handisport. Mais voilà, justement, le but de votre association, c'est bien de mettre l'accent sur le social autour du handicap, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Disons qu'on met le chrono entre parenthèses. On fait un petit peu ce sport individuel devient vraiment un sport d'équipe et les valeurs humaines prennent vraiment beaucoup d'importance. On part en groupe, on revient en groupe, on a la personne handicapée qui est là, qu'on doit pousser. Elle vit un vrai moment et surtout, elle nous rend beaucoup de choses.
Et voilà, elle remet toujours le coureur à sa place parce qu'on ne va pas se plaindre d'avoir mal aux jambes quand on pousse la personne. Donc on se sent privilégié, je trouve, quand on peut vivre ça de cette manière. Effectivement, on y reviendra dans quelques instants. On va céder la parole à Aline Jacobs qui est avec un soigneur, un masseur. Un masseur, oui, c'est ça, parce qu'on a parlé récupération, on a parlé banane, on a parlé bouteille d'eau, on a parlé aussi de froid, de bain froid. Et ben maintenant, ici, il y a des massages qui sont proposés. Alors on va y aller tout doucement parce qu'on n'a peut-être pas trop envie de déranger nos coureurs. Alors je suis avec Thomas. Alors Thomas, quand on fait comme ça un massage après une course, sur quoi vous travaillez principalement? Alors nous, on travaille principalement sur des étirements en profondeur qu'on associe à la respiration, qui permettent aux muscles en fait, de retrouver sa taille d'origine. Parce qu'avec l'effort, pour finir, ils se contractent dans une certaine amplitude de mouvement, ce qui ne permet pas aux muscles après de se relâcher complètement. Ils restent sous une forme de tension, semi-tension, semi-détendue, et donc ce qui ne permet pas une élimination lactique dans les muscles rapide et facile. Quoi. Alors vous attendez à beaucoup de monde, du coup, qui va venir près de vous, à mon avis? Surtout les coureurs de groupe S. Donc comme chaque année, ils sont assez nombreux à venir. Donc pour ça, parfois il peut y avoir une file d'attente un peu plus tard dans l'après-midi, au plus ils vont arriver, au plus... mais on fait pour un mieux. Et alors monsieur ici, ça va? Ça fait du bien le massage? Voilà, donc vous le voyez, hein, c'est hyper important et on a même droit, parfois quand on a couru 20 km, à un petit privilège mais qui est bien mérité. Effectivement, c'est mérité comme vous l'avez bien précisé. Alexis, vous êtes avec le team Caven, c'est bien ça? Oui, je suis avec la team Karen ici. Voilà, bonjour, je suis avec la team Karen. Bonjour, voilà. Si c'est du direct, bonjour madame. Bonjour, ici nous sommes en direct pour BX1. Voilà, vous avez couru aujourd'hui la course ici pour la team Karen? Ouais. C'est bien passé? Ouais, excellent. Je vois que vous êtes en groupe. Karen, c'est important ici, c'est symbolique qu'on court justement pour vous supporter. J'ai pas compris la question. Justement, aujourd'hui, voilà, après les attentats, c'est un symbole fort que vos amis ils viennent courir pour vous supporter. C'est important 2 ans après. Ah ben, c'est très symbolique, oui, parce que l'équipe veut tout dire pour un individu comme moi. Donc, non, je suis juste contente qu'on est resté ensemble du début jusqu'à la fin. Et je crois qu'on est tous contents d'avoir terminé non seulement en toute sécurité, avec du beau temps, mais aussi avec un bon temps. Alors, vous êtes toujours hospitalisé. Ça vous aide à tenir justement le soutien de vos amis comme ici aujourd'hui? Alors oui, certainement. C'est-à-dire que c'est un objectif que je me suis fixé moi-même pour un peu sortir du cadre de l'hôpital. Et donc en tant qu'athlète, je m'y retrouve. Donc très certainement. J'espère être parti pour encore un long bout de temps. Merci beaucoup. Merci Alexis, vous étiez en compagnie de Karen Nortchild, un blessé grièvement lors des attentats de Bruxelles. Jérôme, c'est un sacré défi que s'est lancé Karen au départ de ces 20 km. C'est exceptionnel le défi que Karen a relevé avec son équipe. Elle vient de très loin. C'était quand même très difficile ce qu'elle a vécu. Elle vit encore en hôpital et je sais que ça a demandé une certaine logistique. Et quand je vous disais juste avant qu'on n'avait pas le droit de se plaindre, je crois que cet exemple-là est magnifique et que je crois qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de fort en groupe. Et comme elle l'a bien dit, ils sont partis ensemble, ils sont revenus ensemble. Et ça c'est l'esprit de tout Sabor. Mais justement, quels sont les sentiments qui priment chez ces personnes au moment du départ? Les sentiments, c'est solidarité avant tout, partage, don de soi, parce qu'on essaye quand même toujours de donner un maximum en fonction de la qualité du groupe. On est là pour vivre quelque chose et en fonction des personnes qui sont dans le groupe, on tire les personnes au maximum. Ce qu'on a d'ailleurs vécu aujourd'hui, en l'occurrence dans mon groupe, où on avait l'occasion de courir avec de véritables champions. Oui, justement, vous fêtez vos 15 ans d'existence. On l'a dit, vous avez accueilli du beau monde, hein, Freddy Tougo qui était le parrain, oui. Mais également Mohamed El Markouchi, le boxeur bruxellois. C'est important, cet élan de solidarité de la part de Freddy Tougo et d'autres acteurs. Tout à fait. Jean-François, toujours là de nous décoter l'une ou l'autre célébrité pour parrainer tout Sabor.
ils viennent toujours de bon cœur et c'est toujours des défis personnels pour eux. Freddy Tougo, c'était un véritable défi pour lui. Encore aujourd'hui, il a changé de paire de baskets parce qu'il a un petit souci au mollet et j'ai pas encore eu l'occasion de le voir et je sais pas si ça a tenu ou pas tenu. Il y a des champions tels que Mohamed qui est venu courir avec nous. Il y avait Abdel Hachimi qui est venu courir avec nous. Il y avait Christian Nemeth. Ce sont quand même des athlètes qui ont gagné les 20 km de Bruxelles, qui ont déjà fini 2e, 3e. Alors voilà, ils auraient très bien pu venir courir pour eux aujourd'hui, mais leur esprit était vraiment je viens courir avec tous à bord. Et voilà, je mets une petite main dans le dos quand c'est difficile, quand ça monte. On est lâché, on attend et on revient tous ensemble. Et finalement, pour nous, faire une course avec de tels champions, sans tous à bord, c'est impossible. Donc ça, du côté humain, la chance de pouvoir courir avec de tels champions, c'est exceptionnel et j'ai envie de dire, il n'y a que des événements comme tous à bord qui peuvent le permettre. Donc pour nous, c'est un petit peu exceptionnel de vivre ces moments-là aussi. Oui, effectivement, ça n'a pas de prix. On va retrouver Aline Jacobs. Oui, je suis de nouveau tout près de la ligne d'arrivée. Je suis avec Elsa qui attend son fils. Et alors, c'est plus ou moins l'heure à laquelle il devrait arriver. Donc, un peu stressé, vous voulez vraiment le voir enfin, vous guettez. Hein. Guettez son arrivée à votre fils. Oui. Et vous pensez qu'il va bientôt arriver? Normalement, ça doit arriver. Donc, on croise les doigts. Le temps était de la partie. Donc, ça, je suis déjà très contente. Maintenant, c'est à lui à faire le restant, quoi. Hein. Vous l'avez bien supporté? Comment vous avez supporté au début aussi? Très contente, mais enfin, quand il est revenu, tout est passé, tout est oublié, quoi. Vous avez prévu quoi pour un peu l'aider après la course? Oui, c'est vrai que là, oui, c'est vrai. Toujours, quoi. Hein. Un bon repas, qu'est-ce que vous avez prévu? Non, tout dépend de lui, parce qu'en arrivant, il est toujours quand même très loin. Ça fait qu'il mange à son rythme. Il mange à son rythme, donc on ne peut pas le pousser. Quand j'aurai faim, oui, d'accord. Voilà, il faut lui laisser le temps de redescendre, de revenir sur terre. Voilà, donc vous voyez, hein, les gens, ils s'attendent et ils s'impatientent parce qu'ils ont envie de voir revenir leur ami, leur frère, leur fils. Voilà, c'est vraiment l'heure en général où les gens se pressent vraiment pour la ligne d'arrivée parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent à cette heure-ci. Merci Aline. Jérôme, vous avez revêtu un maillot spécial, expliquez-nous. C'est les 15 ans de tous à bord et alors pour les 15 ans, Jean-François a eu l'idée de se mettre sur son 31. Alors l'idée de la cravate et du t-shirt vient de lui. Évidemment les couleurs noir, jaune, rouge parce qu'on a né de Coupe du Monde et ça il reprend toujours également. Alors que je pense que c'est du tai chi, hein, ce que nous voyons à l'image. Jérôme, on va continuer avec tous à bord. On l'a dit, hein, partager, c'est le maître mot de votre ASBL. Oui, c'est ça. C'est quand ce sport individuel devient un sport collectif et vraiment partager le goût de l'effort. D'ailleurs, il y a quand même une paire de coureurs qui sont venus pour la première fois avec tous à bord, qui ont continué la course à pied grâce à tous à bord. Et ils ont pris goût. Ils ont pris goût et ils ont même fait des marathons et plusieurs marathons et ça arrivé à pas mal de personnes. Donc la découverte tous à bord et après voilà, on est un petit peu pris au virus et ça fait des carrières de coureurs à pied et de plaisir et voilà. Voilà, Soufiane, partage, plaisir et jogging. Et jogging, exactement, oui. Ce sont les maîtres mots également. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Ce qu'eux ils font, j'espère que plus tard je pourrai aussi joindre à... les joindre aussi, ça serait... Mais c'est toujours volontiers, en aucun cas c'est fermé, c'est quelque chose qui est très ouvert. Donc il n'y a qu'une demande à faire et on partage, parce qu'il y a les 20 km de Bruxelles, mais Jean-François organise encore 2, 3, 4, 5 courses sur l'année. Où c'est un peu moins médiatique, mais l'idée de la course et du partage est tout à fait pareil. Vous allez rester en contact, hein, je suis certain, oui, à la fin de ce direct. Une dernière question encore, Jérôme. Tous à bord a vraiment créé une autre manière de courir, une autre vision de la course à pied, une autre vision de la course à pied? Mais totalement. Comme on oublie le chrono, souvent le coureur à pied est focalisé avec un certain temps. Et le fait d'oublier ce temps change toute la donne de course à pied. On va vraiment chercher la notion de plaisir de courir, de don de soi. Hein. C'est pas pour ça qu'on ne se donne pas. Mais si quelqu'un est en difficulté, on oublie de toute façon son chrono personnel par rapport à l'autre personne. Donc je trouve que ça remet toujours un petit peu les valeurs du coureur et de la course à pied. Et on n'est pas... Voilà. C'est très bien de faire des super chronos.
Mais si on fait des fois 30 secondes, une minute de plus, finalement, on n'est pas beaucoup plus malheureux. On peut le dire, c'est un anniversaire réussi pour Tous à bord. Ah oui, un très bel anniversaire que cette 15e édition. Mais j'ai très hâte de voir tous les équipages et d'avoir le compte rendu de chacun pour voir ce que chacun a vécu. Alors que nous voyons à l'écran le nombre de coureurs qui franchissent la ligne d'arrivée ici au cinquantenaire. Nous sommes toujours sous l'arche du cinquantenaire en compagnie de notre invité de gala, Soufiane Bouchiki, et de Jérôme Thémon, membre de l'association Tous à bord. On va retrouver Alexis Gonzalez. Oui, Pierre-Alexis, je suis avec justement plusieurs coureurs. Ils viennent des cantons de l'Est de Belgique, d'Eupen. Alors je suis avec Christophe ici, puisque c'est le premier à avoir franchi la ligne d'arrivée dans le groupe. Vous avez retrouvé votre famille, c'est important, justement un petit moment familial comme ça après la course. Oui, ça c'est bien. Après la course, on trouve la famille et pour manger, boire quelque chose, et il a tous là. Et ça c'est important qu'on a ça. Justement, alors vous avez également participé à cette course. Je vois que justement vous avez eu du soutien. C'est important d'avoir ces soutiens-là et pour se reposer et pour avoir le courage de terminer la course. Surtout le support, c'est bien important. Et bon, ça c'est ma mère, c'est mon fils, mon premier. Et bon, ils m'ont bien soutenu pendant la course. Et pendant une journée quand même assez dure, parce qu'il faisait plutôt lourd et chaud. C'est quand même important. Et après, je pense que ça reste quand même un événement aussi de famille et de rencontrer des gens et de se rencontrer. C'est un bon moment familial à passer. Ah oui, moi j'aime bien. Oui. Pourquoi vous aimez ça? J'aime les gens, j'aime tout. Elle me supporte en permanence. En fait, moi je fais du triathlon et chaque course que je fais, elle y est toujours. Elle prend les photos, même avec la chrono, elle me supporte, elle me dit où je me trouve et voilà. Vous espérez peut-être que le petit poursuive sur la lignée du père? Mais il en a fait son premier la semaine dernière à Oupé, à Liège, tout à fait. Et, mais à côté du foot, bon, tous les petits garçons jouent au foot. Mais il a plutôt adoré et on verra. Tu veux dire quelque chose, Marc-Antoine? Non? Voilà, les familles se reposent ici, près du cinquantenaire, sous les arcades. Merci Alexis, quelques images de la course. Nous sommes au bois de la Cambre. Pour certains, les efforts se font déjà ressentir, Soufiane. Oui, on voit que les gens, ils ont pas facile, mais on peut comprendre ça, c'est normal. Oui, les gens marchent pour préserver leur dernière force, même si nous ne sommes qu'à 6 km parcourus. Donc, oui, il leur reste encore environ 14 km. Mais le plus important, c'est de finir cette course-là et je crois que la plupart ils vont y réussir. Oui, voilà justement, Jérôme, vous avez mis combien de temps ici pour boucler les 20 km? On a mis 1h20. 1h20. Et quels sont les prochains objectifs? Je vais y arriver à court et moyen terme pour Tous à bord. Tous à bord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours plusieurs courses par an. Il y a aussi le semi de la Louvière qui est prévu au mois de juin. Parce que Jean-François est de la région du centre, c'est ça? Voilà, c'est bien ça. Mais après, il y a des courses qui sont organisées aussi au Bois des Rêves du côté de Louvain. Il y a plusieurs courses comme ça et de temps en temps, c'est une course surprise qui vient se rajouter sur l'année si le défi est beau. Écoutez, merci Jérôme de merci vous être joint à nous et pour tous ces détails et longue vie à Tous à bord. Et je vous dis que vous avez peut-être un prochain membre ici à vos côtés, Soufiane Bouchiki. J'espère. Avec grand plaisir. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci. Et voilà, Soufiane, c'est bientôt la fin de notre direct, mais vous le voyez, ce sont les derniers box là que nous voyons à l'image. On garde le sourire, Oui, c'est ça le plus important, c'est qu'on doit quand même prendre du plaisir et je crois que la plupart des participants, ils prennent vraiment du plaisir à faire ces 20 km-là. Que retiendrez-vous de cette 39e édition des 20 km? Pour vous, c'était une première en télévision également. Oui, c'était ma première fois, c'était pas facile. Ça s'est très bien passé, mais merci beaucoup. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à être ici
Et j'espère que je serai... Au départ, l'année prochaine? Oui, au départ ou d'ici quelques années, oui, on verra. Donc maintenant, pour vous, ce sont les championnats d'Europe à Berlin. Rapidement, un petit mot sur ces championnats d'Europe qui auront lieu au mois d'août. C'est des championnats d'Europe qui sont très très importants pour moi. J'espère vraiment ramener une médaille pour la Belgique, ça serait formidable. Maintenant, la concurrence est vraiment très très forte. Mais le plus important, c'est que j'arrive à finir la course et de me dire que j'ai tout donné. Et après Berlin, rapidement après Berlin? Après Berlin, normalement, ça serait un peu de repos et après on reprend les entraînements pour la saison hiver. Et en quoi consiste-t-elle cette saison hiver? Ce sont des crosses? Oui, on va peut-être commencer avec quelques courses sur route. Et après, on va directement switcher sur la saison de cross avec comme objectif les championnats d'Europe de cross à Tilburg, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est ça, oui. Alors là j'aimerais aussi ramener une médaille. Maintenant, on va faire ce qu'on peut et on verra où on va arriver. Écoutez, Soufiane, merci pour nous avoir livré vos impressions durant ces 2h30 de direct. Jérôme, encore merci pour votre présence pour l'association Tous à bord. Eh bien voilà, une fois de plus, les 20 km de Bruxelles n'ont pas failli à leur réputation. Je vous rappelle les vainqueurs dans la catégorie hommes. Il s'agit du français Hassan Chadi. Du côté des dames, c'est Alexandra Tonker. Grâce à BX1, vous avez pu vivre ce grand rendez-vous de l'intérieur. Je tiens à remercier l'équipe technique présente ce dimanche, ainsi que Thomas Destrey qui a été indispensable à ce direct, sans oublier Alexis Gonzalez et Aline Jacobs qui était sur la ligne d'arrivée et de départ. Un grand merci également à Bruno Bilic à la réalisation. On espère vous retrouver l'année prochaine pour la 40e édition qui aura lieu le 19 mai prochain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain sur BX1 dès 17h45 pour revenir sur ces 20 km de Bruxelles. Je vous souhaite un excellent dimanche sur les antennes de BX1.